verra ça, les gars. Salut Oh Manu. putain, mec, j'ai fait une crise cardiaque là. J'ai fait une mini crise cardiaque. J'étais tellement pas prêt. J'étais Aïe, tellement pas prêt. aïe, Ah, il y a aïe. toute l'équipe. Alors attends. Wesh l'équipe. Ouais, ouais, J'ai ouais. Vous me un voyez, 20. vous? Ah non, mais non, vous me voyez pas là. Attends. Non, là on te voit pas. On te voit plus. Là, vous me voyez ou C'est vrai, pas? on te voit plus. Non, on te voit plus. Non? Putain, Alors attends. ça, c'est de la ref, ça. Ouais. Ouais. Back Oh, in the oh, day. waouh. Mais tu sais, en plus, le Mission Cléopâtre, là, on va prendre un coup du vieux. Mon pote. Attendez, Ça fait c'est- quoi? y- Ça fait 20 ans, non? mais Ouais, sérieux, je vous crois me que ça fait voyez ou 20 pas ans. là? Non. Non, toujours pas, non. Ah merde, chelou. Attendez. Hmm. Oh merde. Mais t'as vu ça? 20 ans, on commence à être à l'âge où on peut dire c'était il y a 20 ans. T'imagines le Attends, bad? attends. Oh! He's there. Oh, wow. Oh, le beau gosse. Alors attendez. Damn, avec des renards sur le pull, t'as vu bien. Ouais. C'est pas Ah des non, c'est des renards, c'est des skieurs. Jordan, bon enfoiré. Là, vous, Ah merde, pardon. vous me voyez toujours là. Ouais. Attendez, j'essaie de. Vous Ça- êtes éclatés, les frères. Des renards. Eh, c'est vous les Ouais, renards. Alors, Putain, attendez. mais oui, ça a 20 ans, Astérix Obélix Mission. Oh. Alors attendez. Oh, je le Renard vais des fou essayer. surfaces. vieux, T'as vu putain. ça? Et là, ça, c'est un vrai coup de Oh. vieux. Quand Mais tu d'ailleurs, peux dire attends, ça. attends. Attendez, par contre, je vais baisser vos sons. Pas de Je- soucis. Ah bah ouais, parfait. 6,6 sur IMDb, c'est ouf. Hein. Oh, ouais, mais bon. Fuck them Americans. Après, ouais, voilà, c'est les Américains. J'ose même pas croire à quoi ça doit ressembler la version américaine de Mission Cléopâtre. Tous les jeux de mots, laisse tomber, tous les trucs. Traduire du Alain Chabat en anglais, good luck. Ouais. Bah alors. Et d'ailleurs, vous avez vu, il fait un talk show maintenant, Alain Chabat. Et je suis très curieux. C'est Ouais, vraiment une de le- ces rares personnes. Bah, J'ai regardé. alors, ouais, j'ai vas-y, pas vas-y. trop apprécié. Ok, moi je vais Oh vous dire un truc. non. Je vais vous dire un truc et ça risque de faire, ça risque d'attrister beaucoup de gens. Non. Oh non. Même Manu, si- non. Même si j'adore Alain Chabat, même Ouais. si j'adore Alain Chabat, lui et les nuls, ils ont fait leur carrière en pompant les États-Unis, mais toutes les émissions américaines. Les nuls, l'émission, c'était Saturday Night Live. Oui, c'est sûr. Oui. Ouais. Mais après ça me dérange pas forcément. Non, même mais- s'ils l'ont fait avec talent. Oui, De la même manière et- que nous, les React et tout, c'est des trucs qu'on a pris aux Américains aussi, tu vois. oui, mais tu vois, par exemple, il y a des mecs copy comics, nanana, mais même les vannes qui sortaient, il y avait beaucoup de vannes ou des trucs qu'ils faisaient, qui récupéraient de, justement, de... Oh non. Bien sûr, ben bien sûr, Oh non. bien sûr. Bon, après, ils ont fait d'autres trucs, tu vois, la Cité de la Ah Peur, des trucs comme ça, bien sûr, mais... et là, Ouais. et là le talk show qui fait ses émissions à l'américaine, mais à 1000%. Mais ça existe depuis longtemps. Tu sais, De Chavannes, à Ouais. l'époque, Coucou c'est nous, Ciel Montmardi, c'était ça. C'était une copie des émissions américaines, des talk shows de l'époque, assumées d'ailleurs, mais... Ouais, c'est ça. Tant que c'est assumé. Et en soi, enfin, le fait qu'il, parce que là, c'est clair. Du coup, il appelle même ça le late show. Même en français, il appelle ça le late show, Ouais, je crois, ouais. Chabat. Et bon, de toute façon, c'est ça qui est bien, c'est que il a fait La Cité de la Peur. Il a surtout fait Mission Cléopâtre. Donc en fait, c'est ça qui bien est bien, sûr. c'est que ça, à jamais, pour moi, ça le cimente parmi presque les pères spirituels. Mais du coup, à la limite qu'il fasse le même concept là en late show, ça me dérange pas. Mais du coup, Guillaume, t'as pas kiffé? Je trouvais que c'était poussif, mais poussif Oh en mode non. assez hardcore. Moi j'ai regardé l'épisode avec. En fait, j'ai regardé un épisode, celui avec Orelsan, Jamel Debbouze. Et j'ai trouvé en fait que c'était poussif. Tu vois, ils font aussi venir des gens. Il y avait Pierre Richard qui était présent dans le public, mais pareil, tu vois, les vannes qui avaient été écrites et les échanges entre Pierre Richard, c'était un peu cringe, un peu poussif. Et tu vois, beaucoup de trucs qui étaient écrits, mais tu. Je sais pas, moi j'ai pas du tout. Pierre Richard est en vie? Pierre Richard est encore en vie? Mais c'est vrai que pour le coup, moi aussi, j'avais l'impression qu'il y a 20 ans, il commençait à avancer Bah un oui, peu. oui, non, c'est clair. Bah Non, après, mais il a quoi? Il a 70-80. ouais, 80 peut-être. Mais bref, mais tu vois, globalement, c'est ce que. En fait, je trouvais Ouais. ça un peu dommage. Comme quand il y avait eu. Et encore ça, j'ai trouvé ça même un peu 88 plus ans. marrant. Ah ouais, waouh. Ah oui, Ah ouais. d'accord. J'ai trouvé ça encore un peu plus marrant quand ils avaient essayé de faire ça aussi, un talk un peu avec, tu sais, Jean Dujardin, Guillaume Canet, il y avait aussi, Ah ouais. enfin, tu sais, toute cette bande-là qui avait fait un truc de sketch sur Canal+. Mais du coup, ouais, non, là, moi, j'ai pas trop accroché, malheureusement. Par contre, je sais pas merde. comment ont été les autres épisodes. attendez, on me dit dans l'oreillette que apparemment
il y aurait de la merch LSFC et que j'en aurais pas reçu, que moi, Attends, Manu, que moi, attends, on attends. m'aurait refilé du Big Rusty Made Me Gay, mais que le LSFC, je reçois pas. D'ailleurs, mon bouquin signé, je l'attends toujours. Aux États-Unis. Je voulais le dire. Attends, non. Je Non, l'attends. voulais le dire. Je l'attends toujours. C'est pas grave, les Je gars. Je tiens- paierai les frais de port, hein. C'est pas grave. Non. Non, alors là, je tiens à rétablir la vérité. Je tiens à rétablir la vérité parce que c'est très important. Ça me tient à cœur et on a tiré des oreilles. Je croyais qu'on était une On team, a- les gars. Je croyais qu'on était une team. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est c'est pas grave. vrai, mais Non, non, justement, non. Attends, c'est vrai. attends. Faut dire la vérité. Oui. On a engueulé la meuf du marketing. Non, on l'a pas engueulé. Ah non, si, moi j'en ai rajouté une couche. Ah oui, non, Waouh. moi, j'ai pété. Eh un oui, câble, j'ai en pété- live, attention, en live. Ah non, Le vrai Guillaume, visage, le vrai visage de Guillaume, le patron qui engueule ses équipes. Attention, Instagram, non. attention. Attends, Il y a un- Manu, en vrai, il y a une en page vrai, Instagram qui va publier ça et qui va dire que tu maltraites les employés. Oh là là, les salauds, t'es une ordure, Guillaume. Comment tu oses? De toute façon, c'est de la faute de Fernand. Non, mais... Putain, il est Ah les mecs, en Y. ah les Mais bâtards. oui, non, mais c'est vrai. Mais cela Oui. dit, Alors cela dit- attends, il faut expliquer le contexte. Oui. Donc avec Big Rusty, on a signé des exemplaires et tout. Il y avait les exemplaires, tu vois, pour la presse et les exemplaires pour, tu vois, pour toi Manu, pour Cyril, bah voilà les. Évidemment, avec en plus la vraie petite dédicace personnalisée et tout. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont tout envoyé à la presse aux gens qu'on connaît pas spécialement, mais bon, bah, c'est important pour vendre un livre d'envoyer ça à la presse. Bien Et sûr. du coup, on a dit, mais du coup, Manu, où est-ce qu'on en est et tout? Ils étaient en mode, L'acteur porno là, pouah, on s'en bat les couilles. Et donc, du coup, normalement, c'était fait vendredi. Donc, après, je pense Non, que ça prend un petit peu de temps. et puis après, connaissant Guillaume, peut-être que t'as été en mode bah, pourquoi est-ce que c'est pas envoyé? Mais engueuler, te connaissant, c'est pas Oui, comme non, ça que tu gères les équipes. non, c'était pas, mais j'étais en mode plus, bon, là, les gars, c'est quand même. Ouais. Bah en Voilà. fait, parce on a eu un peu des sueurs froides parce qu'on a commencé à recevoir des messages de gens en fait qui avaient la même réaction que toi, Manu, qui étaient en mode. Mais du coup, moi, il y aurait moyen que j'en ai un. Et on était en mode, bah, c'était prévu, mais. Et c'est pour ça qu'on était Voilà. on avait un peu le démon. Ça se dit toujours ça? en Oui, 2022? Le démon, ouais. toujours, allez. Ouais, oh, allez. Alors, allez, ça passe. attends, toujours. attends, ça me rend ouf parce que maintenant on me dit que votre son est faible, mais j'ai peur de le monter. Ah. ouh. J'ai le Mais peur. c'est par rapport à Manu. Faut que vous voyez par rapport à Manu. Ouais, j'ai comment peur il est. de monter le son et que tu vois parce que moi le mien il est ça va, ça passe. Je suis rarement dans le jaune. Là, vas-y parlez les gars. J'essaie que vous soyez voilà, là vous vous restez dans le vert, c'est bon. J'essaie Ouais. que ça dépasse jamais le jaune parce que sinon Bah après oui. on a des problèmes de son et Après, c'est peut-être quand on fait des explosions de voix comme ça. ouais là t'as éclaté le truc. Calme-toi. En même temps, c'est vrai que moi, je fais pas C'est souvent comme ça que t'as gueulé sur ton employé hein. Ouais, allez, à vous. À Comme vous, du poisson pourri. comme du poisson pourri. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Coup de 12 to 6 là. Écoute on que te je connaît. te jure. Voilà, et Ah. le LFCFC, ça va arriver aussi, Manu, t'inquiète pas. Mais c'est vrai que pour le livre, moi, c'est mon plus gros regret personnellement. Parce Non, qu'on c'est a- dommage. Mais on d'ailleurs, s'est occupé de l'exemplaire de Manu il y a 2 semaines maintenant. Enfin, il y a 10 jours. D'ailleurs, Ouais. D'ailleurs, du coup, les gens qui veulent commander votre bouquin, il est chapeau. Everywhere, Manu. Everywhere. Quel roi. Quel roi, Manu. Ah, Quel ça, roi. ça se ressent. Ben Ça, non, du mais gros c'est sens. normal. Ça, c'est beau. Mais absolument partout. Absolument partout. Franchement, c'est ça, c'est ça la Normalement, beauté ouais. de la chose. Sur Amazon, sur la Fnac. Libraires locaux. Aux libraires locaux, ça c'est très Important. important. C'est Mm. très important. Et même au fin fond de la France, il y a un mec qui nous a envoyé un message, il était au fin fond de l'Auvergne. Mais il était non. dans sa petite librairie, il a dit il y en Non. avait un. Si, Non, c'est pas vrai. si. Et il nous Ça a tue. proposé un truc. Bon, c'est censé être son métier. On pourrait peut-être faire ça à Manu, tiens, quand il vient en France. Il nous a proposé de faire il organise du saut en parachute. Oula, waouh. Mais C'est pas mon monde, ça. Mais vraiment. Ça non, m'excite moi aussi, pas moi, du tout. moi, ça me fait peur. Ouais, Ça ça me fait- Ah oui, m'excite bah pas. ouais, Là, bah oui. les sauts en parachute, c'est pas un truc que je me suis Ouais. jamais dit. Tiens, tu sais ce qui serait cool? Sauter d'un avion qui est en parfaite marche, qui marche parfaitement, qui fonctionne parfaitement. Ah ouais. Mais et donc, et même les trucs genre saut à l'élastique, tout ça. Ouais, c'est pas mon kiff du tout. Ouais. Du tout, du Et tout. les attractions, Et, genre et les c'est grands même vides. pas, ça me fait vraiment pas peur en réalité. Mais
C'est pas un truc où je me dis tiens j'aimerais bien, ça m'excite pas du tout. Ouais. En Non, fait, mais ouais, c'est même pas pareil. un truc de flip, c'est juste ça me. Ouais. C'est ce que tous les gens qui ont peur disent. C'est ça, ouais, j'allais le dire, Oh. ouais. Non, mais en soi, est-ce que Manu, t'as été genre quand t'étais petit, tu kiffais les Ouais, grands ouais. 8, les machins? Ouais, Ah carrément, à ouais. la base. Et ici, Ok. tu sais, à LA, il y a un truc qui s'appelle Six Flags Magic Mountain, où en gros, Oui. c'est que ça. Tu vois, il y a très peu de trucs pour les plus jeunes, c'est que des montagnes russes, que des trucs de ouf, d'ailleurs. Et je les ai déjà fait plusieurs fois, tout ça. Tu passes une journée tranquille avec tes potes, tu vas faire ces trucs-là, tu t'éclates bien, mais c'est pas mon kiff. Et Ouais, ça me fait pas ouais. peur, ça me fait pas. Juste, c'est pas. Ouais, c'est pas ce qui te fait Ouais, triquer ouais, de ouf, quoi. ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. Bon, bah, dans ce cas, on saura quoi ne pas t'offrir la prochaine fois à ton anniversaire. Un saut à l'élastique. Ouais. Non, Ah mais non, ok. moi ça me fait flipper. T'as déjà fait des trucs comme ça toi aussi? Non. Non, c'est. Mais pareil, enfin, tu sais, d'un côté, on a envie, et j'ai envie de faire le mec de dire, ah, moi j'adore tout ce qui est sensation extrême, j'adore. Mais la vérité, c'est que, un, je pense que je flipperais vraiment ma race. Ouais. Et deux, c'est non seulement je flippe, donc maintenant que ça c'est dit et que ça ne m'attire pas non plus en fait. Ha, ha. Mais ça ne m'attire pas non plus en fait. Et Oui. pourtant c'est con parce que tu te dis, la sensation du coup dont Manu parlait, où tu sais ton cœur il est plaqué à l'arrière quand tu fais un grand 8, c'est kiffant, tu vois, c'est cool. Mais j'ai pas j'ai pas l'envie de me dire, allez je fais ça fois 1000 en fait. Ah par contre, Mm. paradoxalement, je serais très très chaud un jour, et je suis sûr que toi aussi Manu, c'est faire, tu sais, des trucs en soufflerie. Ouais, Donc c'est des ça, ouais. trucs un peu où là voilà, Ouais, c'est ouais, bon, tu sautes pas, mais tu peux faire des ouais, ouais, figures, t'es maintenu et tout. ouais. Ouais, ça je l'ai Bah, fait. il C'était va pas falloir mal. que ça souffle Oh. pour me soulever quand même, hein. T'es à combien là du coup? Ah là, je suis un Ah peu. oui, Là, alors. je veux même pas parler de mon poids là. Là, Oh, c'est un sujet qui fâche. Oh, Ah mais là, en ah ce non, tu moment. merde. envoies des petites stories en mode on va au tennis. Ouais, non, on va au tennis, mais on va au tennis. Je suis pas à ma meilleure forme là en ce moment. Mais Oh. qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est beaucoup de trucs d'un coup, quoi. Mon anniversaire. En, en fait, je suis parti en couille quand je suis passé à Paris. J'ai commencé Mm. à mal bouffer à Paris. Ensuite, je rentre. Je me remets pas tout de suite au régime. Après, c'est mon anniversaire. Là, c'est Thanksgiving. Après, ça va être Ah Noël. ouais, oh Il putain. commence à faire un petit peu frais. Il fait pas froid, mais il fait un peu frais. Donc, je me sens bien un peu rond, tu vois. Je me sens au chaud. Et du coup, Ouais. voilà quoi. Mais Ok. bon, il faut juste que je me refocus. Je me connais de toute façon tous les ans, et les gens qui viennent sur ma chaîne depuis un moment le savent. Tous les ans, je fais ça, quoi. Bah, C'est c'est la, le même principe que l'hibernation des ours, quoi, c'est finalement. exactement ça. J'allais C'est dire. la période à laquelle je gonfle, et puis à un moment, je vais en avoir marre, genre janvier, février. Je vais redescendre pour pour l'été être en super forme. Veux passer à Paris, faire le gros sac à Paris, manger tout ce qui me passe sous la main et revenir, et etc. C'est the circle of life. The Circle of Life. Mais tu sais pourquoi tu vas être mûr aussi, Manu, du coup, là, vu que tu es en période d'hibernation, on en parlait tout à l'heure avec Guillaume. Là, tu prends suffisamment de poids un peu partout et dans les avant-bras pour participer au Oui, concours de gifles de Dana White. ouais, c'est exactement. Putain, t'es fort là. T'es fort, hein. Ah bah, tu sais, Alors, bah, c'est comme ça, télépathie. eh bah oui, parlons de ça, s'il vous plaît. Ouais, Vous en pensez quoi, vous? Nous on trouve que c'est scandaleux. Mm. ouais. Moi En je vrai. trouve que c'est scandaleux. En fait, pardon. J'aime bien ça, je trouve que c'est très divertissant, mais je trouve que c'est scandaleux que ce soit l'UFC qui soit derrière ça parce que c'est distribution de commotion pour tout le monde, tu vois. Ouais, en fait, c'est Dana White et les Fertitta, c'est même pas C'est l'UFC. tout le monde. Si, Ouais. si, il y a aussi WMIMG. Et Hunter Sérieux? Campbell. Ouais, Et ouais. Hunter Campbell, il y a tout le Waouh, monde. tu Ouais. vois, je savais pas. Ouais. Non, là, Ouais. c'est compliqué justement à cause de ça. L'autre truc, en réalité, parce que c'est marrant, parce qu'à une époque, je faisais du react là-dessus, sur les concours de gifles. Et bien C'est vrai. sûr que c'est choquant, et tu vois ça, et tu dis, oh, la teutard qui vient de lui mettre tout ça. Mais en réalité, c'est pas un truc que je trouve fun à regarder, quoi. Pour moi, euh, bah, c'est con ce que je vais dire, parce que je vais reprendre un peu les mots de Joe Rogan là-dessus, sur le sujet. C'est que moi, ce que je trouve excitant dans le MMA, c'est que
c'est une énigme à résoudre en fait, le MMA. Quand tu combats Ouais. contre un mec, c'est vraiment, il y a ce que je dois faire pour contrer le mec, mais en même temps, ce que je dois faire pour l'attaquer, pour gagner le combat. Quand il fait des Ouais. trucs, moi je réagis comme ci, comme ci, comme ça. Alors que là, c'est un sport, euh, bah, autant mettre des droites, quoi. Tu vois Ouais, ce c'est que je veux ça. dire? Ouais. Il n'y a pas d'énigme, c'est qui va taper le plus fort et qui va sonner l'autre en premier. Et très, très C'est souvent, ça. dans ces compétitions, le mec qui tape le premier, c'est souvent le mec qui va gagner parce que si tu la mets bien la première, après le mec, Ouais, il est commotionné pour le voilà, reste il de est toute façon. commotionné. Ouais, même si lui va te mettre des gifles après, il risque de voir 3 fois ta gueule et pas vraiment Bah visée ouais. comme il veut. C'est pas. Ouais, nous, regardez les Polonais aussi, c'était des Stromons. Il y en avait un, il ressemblait à Mais Groot. Il y en avait un, il ressemblait à Groot dans. non, ouais, ouais, En France, ils avaient. Gardien de la Galaxie. Non, 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 non. Groot dans Moi, moche et méchant, c'est ça en France? Ah, c'est Gru. Gru, ouais, ah merde, j'ai dit Oui, Groot. Groot, c'est dans Gru, les. c'est Ouais, dans. dans Ouais, ouais. les. C'est Gardiens Gru, de la Galaxie. ouais, ouais, Gru dans Despicable Me en anglais. Ouais. Et Moi, le moi, je suis mec, méchant, ouais. il étalait tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tu vois. Et c'est pas un gros kiff pour moi. C'est pas un gros kiff. C'est fun à regarder vite fait les highlights. Tu tapes des barres de rire vite fait, mais ça, c'est juste la devanture, quoi. Mais quand il pense, là, c'est des commotions cérébrales à fond, quoi. Et Ouais. donc, ces mecs-là, pour de vrai, après 2 ans de compétition, c'est des légumes, quoi. Mais en fait, et c'est ça qui est un peu terrible, c'est que, bah déjà, premièrement, c'est vrai que, pareil, hein, quand j'ai découvert ça, les concours de gifles, bah du coup, je sais pas si tu l'as déjà vu, si tu l'as déjà vu en vrai, d'ailleurs, Manu, le youtubeur qui s'appelle Penguin Zero Charlie White, en gros, Most Critical, peut-être tu connais sous ce Ouais, nom-là, c'est un ouais. gars, il est à... Ah, j'ai une Ouais. histoire avec lui, j'ai une histoire avec lui. Oh, Ouais, ouais. C'est-à-dire. Je vous expliquerai après. Vas-y, continue, je te ok. dis. Bah, et en gros, du Oh! coup, lui, ah, mais parfait, parfait, comme ça fait du teasing. Mais en gros, et du coup, bah, j'adore ce youtubeur, j'adore la personne qu'il est. Ouais. J'espère du coup que tu vas pas me détruire la légende. Ah non, non, Mais non, en C'est tout moi un je cas, l'adore enfoiré. aussi, je l'adore aussi. ah, ok, bon, bah parfait. Et en gros, bah, je suis beaucoup ses contenus et pendant un temps aussi, il faisait beaucoup de react au concours de gifles. Hmm. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert ça et en partie pour Charlie et en partie parce que c'est vrai que je dois avouer, c'est la curiosité malsaine et je me suis aussi surpris à aller voir de mon côté. Il y a un combat de gifles à un moment donné entre Zuluzinho, je crois que Oui, c'est lui, et le champion de l'époque. Et en plus, ils ont fait ça en mode KSW. Ils ont fait ça dans une prison avec, mais vraiment une vraie production et tout. ouais, C'était ouais. impressionnant. Et en vrai, c'est malsain, mais tu regardes et j'aimais Bien bien sûr, ouais. regarder vite fait ces trucs-là, tu Bien vois, je sûr, ouais. dois avouer. Et du coup, en fait, le truc, c'est que si ça se trouve, tu vois, il y a un gars qui va arriver, un champion, qui va nous dire, bah attendez, vous êtes marrant, vous faites, là il va s'adresser du coup à Guillaume et moi en mode, vous faites des vidéos avec des mecs qui font du bras de fer, et vous expliquez que le bras de fer, on a l'impression que c'est qu'un mouvement comme ça, alors que c'est hyper technique, et vous jugez les concours de gifles sans même y connaître, alors que, bah pareil, t'as l'impression que c'est juste des gifles et c'est hyper technique. Bien Ça sûr. arrivera peut-être, et si ça se trouve, il y a quelqu'un qui va arriver et nous expliquer pourquoi est-ce que c'est une science beaucoup plus qu'on le croit. Restons ouverts. Non, mais la science de mettre Néanmoins, voilà, la science de mettre la gifle, on est d'accord qu'il y a une technique, il faut utiliser ses hanches, blablabla. Et néanmoins, ouais, ça reste un échange de commotion à la bien sûr, base bien sans sûr, avoir la possibilité de l'éviter. bien sûr. Et donc, c'est là où, pour moi, effectivement, comme vous, il y a une ligne dans le sable, en fait. C'est, ouais, peut-être qu'il y a de la technique, mais si le but final, c'est que tu prends une commotion sans avoir aucun moyen de l'éviter, et honnêtement, les tartes qui se Non. mettent, je suis d'accord avec Manu, autant se mettre des droites, hein. Bien sûr. Ouais, c'est la main, et ouais, je crois que théoriquement, t'as pas besoin de On se mettre les met des paumes et droits. tout. Mais non, mais c'est Ouais, il y a c'est des impossible. Ah règles bah, Mais aussi, tu peux pas être sur d'ailleurs, Manu, l'oreille, tu dois être oui, c'est bien. ça, pas sur la Le problème, nuque. c'est que Ouais. des fois, les mecs, ils flinchent, du coup, tu Ouais, rates. ouais. mais par contre, les gars, juste, est-ce qu'on lancerait pas l'organisation où les mecs se mettent des droites là tous les Oh, trois? putain, t'imagines? Bah, il y a Mais- déjà un truc, t'as Non. pas vu le truc où les mecs, ils sont en fait menottés l'un à l'autre, et ils ont le Ouais. droit que de se mettre des droites jusqu'à ce qu'il y en ait Ouais, un mais ils se qui... protègent. Mais ils se protègent quand même. Bah, Bah non, puisqu'ils sont menottés. ils avec- ont Oh une main putain. menottée l'un à l'autre, et après, What? c'est... Oh. Voilà, du coup, Ouais. tu peux esquiver, tu peux tirer Ah le mec vers ouais. toi et tout, c'est des trucs de ouf.
Maintenant, gars, ça sont les esprits. imagine, et ça, je fais un appel à Dana White. Dana White, please listen to me, bro. make it happen. If you want me to be in your slapping competition, you have to let me use what we call in J'en France étais sûr. a beef. If you let me beefled, if you let me beef people, I'll come and beef people knockout for sure. En français, Dana White, s'il te plaît, si tu veux que je participe à ta compétition, laisse-moi mettre des bifs. Et là, En j'éclate vrai, tout le monde. Mais qu'est-ce que ça te fait, Manu, de te dire, c'est un sport qui n'existe pas, mais si ça existait, tu serais probablement. Après, il y a de la technique, tu vois, mais tu serais probablement déjà dans le top mondial, tu sais. C'est Bro. kiffant de se dire ça. Écoute, on n'a qu'à commencer la sueur beef fighting. Mais ouais, non, mais ça mais c'est pas mal. Tu sais, on fait comme ça et on fait l'undercard LSBF. sur YouTube en mode juste Ah slap ouais. fight et puis ensuite la suite sur Pornhub et c'est Manu qui s'y met. Ça doit largement être le pire ground and pound de l'histoire du ground and pound. Eh, on a des idées, hein. Non, mais on a des idées. On a des Ils idées. s'arrêtent jamais, les gars. Je vous l'ai dit, c'est des robots. Il y a une raison pour laquelle Rusty ressemble à Jeffrey Dahmer, mec. Je suis pas prêt de m'arrêter, hein. Je pense que je vais continuer d'ailleurs. Merde. Mais ouais. Non, mais c'est pour ça. Et du coup, tu disais que tu avais une Avec Moist anecdote Critical, avec, ouais. En fait, ouais. à une époque, je participais à beaucoup de podcasts US. Dont le podcast d'un de mes potes qui s'appelle Trent Rex. C'est un mec que j'aime beaucoup, qui est intelligent. On n'est pas souvent d'accord sur les sujets qu'on aborde, mais c'est un mec que j'aime beaucoup parce que non seulement il donne la parole aux gens, mais il n'hésite pas, lui, à parler et à dire les choses comme il les pense, tu vois. Et il a toujours des gros mecs de Twitch ou de YouTube qui viennent, même des pros du sport. Il a eu vraiment tout le gratin du Twitch US. Et un jour, je me retrouve justement à faire le podcast. Et en général, il reçoit genre entre 8 et 10. Ah non, 8 je crois. 8 avec lui, 8 personnes. Et des fois, il y a une rotation, tout ça. Et Moist Critical était un des mecs. Invité ce jour-là. Et là, le mec, il me voit et il est tout content. Et moi, à l'époque, je savais même pas qui il était. Et j'avais juste entendu parler de lui parce que je sais que mon fils, il aime beaucoup Moist Critical, lui et ses potes. Et le mec, il me voit et le premier truc qu'il dit, il dit, avant de commencer le podcast, je veux dire un truc. Manuel Ferrara, j'ai ta bite dans mon placard. Et, et en fait, il avait voulu faire une vidéo revue de Sex Toys et un des Sex Toys c'était ma tub. Oh mon et donc Dieu, apparemment il y a putain. une vidéo qui traîne où il fait la revue aussi de Mons Gag. Oh putain de merde. Mais what the fuck. Et là-dessus il m'explique qu'en fait il s'était débarrassé de tous les Sex Toys sauf un qu'il avait gardé dans son placard et qu'il l'avait encore mais il pouvait pas le sortir devant tout le monde et c'était ma tub. Mais Et attends, mais je trouve ça il a assez fait drôle. une revue des. Alors en vrai, c'est marrant. En plus, le fait de dire ça avant un podcast, c'est Bien légendaire. sûr. Mais il est hétéro, Moist Critical. Oui, non, mais c'est pas genre il les a pas essayés, il les a pas. C'est genre Oui, c'était juste plein de sextoys différents et il analyse. Ah bah ça, regarde, tiens, en plus la tub de Manu a encore le prépuce, tu sais, des conneries comme ça quoi. Ah le ground and pound. J'espère que Fernand ne regarde pas ce ground and pound. Il va dire non mais c'est quoi ce bordel là? On n'est pas là pour parler de MMA. C'est eux les spécialistes. Je te jure. Mais bon, je vous promets, quand je reçois votre bouquin, je vous envoie ma table. Oh mon Dieu. Bah écoute, j'allais faire une blague, mais du coup c'est peut-être too soon avec les amis, enfin par rapport à l'anecdote que tu nous avais faite la dernière fois, Guillaume, les amis de... Mais du coup j'hésite à la faire parce Mais que... vas-y, fais-la. Bah les amis, tu sais, tu nous avais dit Fais-la. que les amis de ta maman connaissaient Manu Ferrara, du coup on pourra vrai. leur envoyer, tu sais. Bah Et ouais, là c'est peut-être une blague c'est bordel. bientôt Noël. Toi aussi. C'est bientôt Noël. Toi aussi, commande au Papa Noël la top de Manuel Ferrara. Il y a Bakayoko sur le chat qui dit c'est donc ça le MMA. Bon, et si on parlait Bon, des alors- news de la semaine? Ouais. Alors. Parlons de. On en a pas parlé avec toi, Manu, mais c'est Jerry là. Ouais, ça c'est assez compliqué. Terrible. Et il y a quelques trucs là-dessus que je comprends pas. Bon. Jiris Bless, lui c'est le Bushido, c'est à l'ancienne.
Je me suis blessé, je vais pas pouvoir combattre. Dana White dit, les docteurs de l'UFC disent que c'est la pire blessure à l'épaule que les docteurs ont vue. Lui, il aurait pu faire comme, par exemple, comme Ngannou, dire bon, bah là, je vais me faire opérer pour l'instant. Battez-vous pour la ceinture intérimaire. Lui, il a dit non, non, je rends la ceinture, j'en veux plus. Je suis plus le champion. Alors qu'il aurait pu faire comme tous les autres. Bref, on reconnaît bien Jiri, tout ça. Et là, bah du coup, il reste un mec, Glover Teixeira, qui est là, et on lui propose Ankalaev. Et lui, il dit ouais, mais non, Ankalaev, ça m'intéresse pas. Et au lieu de lui proposer Blachowicz, qui aurait eu beaucoup plus de sens quand même, et qui vend quand même beaucoup plus qu'un combat contre Ankalaev, ils disent bon, bah alors, t'es pas d'accord, c'est pas grave, on te met sur le côté, et on met Jan Blachowicz contre Ankalaev. Ce qui, pour moi, est beaucoup moins vendeur qu'un Blachowicz Teixeira. 2, je trouve ça tellement étrange qu'il lui ait pas donné cette deuxième option, quoi. En disant, bah, et Blachowicz pour le titre intérimaire, ça dit, ou pour le titre, ils l'ont juste mis de côté et ils font venir Ankalaev et Blachowicz. Je trouve ça assez surprenant. Je trouve qu'il y a un petit manque de respect parce que Teixeira lui-même a dit qu'il aurait pris le combat si c'était contre Blachowicz. Maintenant, je me dis, peut-être qu'il devrait quand même prendre le combat. Enfin, je comprends. C'est un mec qui a plus de 40 piges. C'est Ankalaev. Quand tu te prépares pour combattre un mec comme Jiri, ça ressemble un peu plus au style de Blachowicz. Donc, tu refais pas un camp focus sur autre chose que ce que tu as fait pour Jiri. Mais je trouve ça gênant quand même de la part de l'UFC qui lui ait pas dit bah écoute, contre Blachowicz on le fait, parce qu'il aurait dit oui. Et il l'a dit lui-même, contre Blachowicz il aurait dit oui. Bah ouais. Bah en fait, en plus, ce qui est relou, c'est que la raison pour laquelle il a dit non pour Ankalaev, c'est parce qu'Ankalaev était un gaucher et il était en mode là, ça fait beaucoup d'adaptations d'un seul coup à faire pour un combat qui arrive quand même très vite. Et du coup, soit il était chaud pour Blachowicz, soit il était chaud pour repousser. Il était d'accord pour Ankalaev, mais juste il était chaud de le repousser un peu. Et ce qui a du sens comme demande, enfin c'est le dernier combat peut-être de Glover Teixeira. C'est un combat où il va jouer la ceinture. Il peut pas prendre ça n'importe comment comme ça à la va-vite. Enfin, ça n'aurait aucun sens. Et c'est vrai que du coup, que l'UFC l'écarte entre guillemets aussi vite, c'est lui-même l'a dit, Teixeira, que c'était un manque de respect, comme tu l'as dit du coup, Manu. Mais c'est j'imagine que du coup, toi, Guillaume, tu vas être en mode ils veulent mettre Ankalaev en avant parce que c'est du sang frais. Mais c'est vrai que pour Glover, ça fait chier, quoi. Ouais, mais pour moi, Glover, il était là uniquement parce que Jiri le voulait à nouveau, uniquement parce qu'il y avait eu le combat que l'UFC avait kiffé. Mais sinon, je pense que ça emmerde profondément l'UFC. Oui, mais Blachowicz, Teixeira, c'est un rematch. C'est 2 anciens champions. C'est vrai que ça vendait plus. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais une promo là-dessus, quoi. Rematch, ils ont tous les deux été champions. Boum. Ouais, mais sur la suite. Mais après, c'est ça le problème, par contre. Sur l'après, je pense que l'UFC, là, c'était un truc plus où ils disaient ok, là, sur ce combat-là, on allait faire un petit peu plus de sous, encore que. Enfin, dans le sens, ça allait mieux fonctionner, mais pas dans des proportions complètement différentes. Et ensuite, pour après, là, je pense qu'ils se disent en mode il y a Ankalaev qui va gagner. Ankalaev, c'est l'avenir de la catégorie. Mais soyons honnêtes, qui connaît Ankalaev? Non, mais nous, parce que nous, on est les purs fans hardcore, les mecs tu vois ce que je veux dire? Après, peut-être qu'ils se disent, de toute façon, la catégorie lightweight, c'est une catégorie qui ne vend pas, et c'est vrai. Malheureusement, Jiri, on l'adore, mais c'est pas forcément quelqu'un qui vend encore. Donc, je pense, à mon avis, ils étaient juste en mode, de toute façon, c'est un pay-per-view qui va bider. Alors que, alors que ça a été une des plus grosses catégories pendant tellement d'années, quoi. Ouais, mais et puis avant ça, Chuck Liddell, il y en a eu tellement, quoi, des combats, tu vois, Cormier, Lyoto Machida, tous ces mecs-là. Tu vois, donc c'est un peu... toutes ces têtes d'affiche, quoi. Mais c'est vrai que c'est marrant. Ok, là, ça, c'est un vrai sujet. Comment c'est possible, ça? Parce que, ok, il y a eu un âge d'or, parce que maintenant, il y a vraiment plus personne.
Et c'est vrai que le fait qu'il y ait eu un tel âge d'or pendant genre 10 piges, où il y avait vraiment un renouveau d'athlètes, et que là, il n'y ait plus personne, c'est quand même Ce étrange. qui a créé cet âge d'or, ça a été le rachat du Pride par l'UFC et de vraiment Ouais. faire venir tous ces combattants qui étaient des stars du Pride dans l'UFC. Parce que à l'époque, bien sûr, il y avait Chuck Liddell, il y avait Tito Ortiz, il y avait Randy Couture, qui était déjà quand même assez présent dans cette catégorie. Mais d'un coup, ils ont ramené toutes les grosses stars du Pride, tous les combats dont on rêvait pendant tellement d'années. Tu vois, les Ouais. Vanderlei, Les les Shogun, Anderson les Silva, les Rampage. Shogun, tout ça, Rampage qui rencontre les Chuck Liddell, Ouais. Ouais. tout ça, c'était vraiment incroyable et ça a fait vraiment deux. Et les deux grosses catégories de l'époque, c'était 185 et 205, quoi. Ouais. Bah après, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas encore non plus les petites catégories à l'UFC. Bien Du coup, sûr. c'est en trompe-l'œil parce que le WEC faisait pas partie encore de l'UFC et je Ouais, crois qu'ils avaient que jusqu'à welterweight, un truc comme ça. ouais, ouais. Mais, mais effectivement, et c'est le. Mais après, je me dis quand même, démographiquement, il devrait y avoir un renouveau normalement. Parce que Bien sûr. oui, d'accord. Là où est l'essentiel des gens, parce que l'essentiel des humains sur cette planète, ils font pas des gabarits comme ceux des light heavyweight. Mhm. Mais bon, il y a un vivier, alors on le sait, ça va se jouer à la paye aussi, parce que le vivier d'athlètes qui est un peu plus lourd, ils vont aller soit au foot américain ou peut-être dans d'autres disciplines, s'ils ont ces facilités d'apprentissage et athlétique. Mais le fait qu'il y ait vraiment quasiment pas de renouveau dans cette catégorie, c'est pas que c'est alarmant. Enfin, c'est alarmant oui et non, parce qu'ils n'ont pas besoin de ça maintenant, visiblement. Mais ça devrait pas être si compliqué. En poids lourd, même si maintenant on est pas dans un nouvel âge d'or, mais quand même ça va bien entre Thomas Pinal, Francis, Cyril, Blades, etc. Il y a quand même du monde au top. Et c'est une catégorie qui est fun. La catégorie light heavyweight, vraiment, t'as cette impression de vide que j'ai du mal à comprendre. Mais j'ai une théorie là-dessus. J'ai une théorie. C'est que pour moi, les light heavyweight d'aujourd'hui, c'est plus des heavyweight qui cut à fond pour descendre que les mecs comme Euh, à l'époque étaient des natural light heavyweight. Tu vois ce que je veux dire? Les Chuck ouais. Liddell, les Randy Couture, Ouais, ces j'avoue. mecs-là, c'était plus des light heavyweight naturels, alors que là, on dirait plus des lourds qui descendent en mi-lourd. Et C'est donc des vrai. mecs qui combattent comme des lourds. Mhm. C'est vrai. Parce que tous ces mecs-là, ils pourraient facilement combattre en heavyweight, quoi. Et je pense que Ouais. John Jones, c'était le dernier vrai light heavyweight. Parce que c'est vrai que même si on regarde dans les autres organisations, des gros light heavyweight ultra prometteurs, il y en a pas tant. Mhm. Même comme ça, dans d'autres orgas les plus connus, Régnier de Rieder, il est en quel KT? Oh, je sais même pas, mec. Régnier de Rieder? Régnier de Rieder. Il est en light heavyweight. Bon, à la limite. Donc il y a Régnier de Rieder qui me vient, là je crois qu'il est au One, mais sinon, là, Bellator, Nemkov, ok, Nemkov est ultra chaud. Corey Anderson qui est toujours dans le truc aussi, mais c'est vrai que même de manière générale, même autour du monde, mais ça a du sens ce que tu dis de Manu, et puis même quand on voit un mec comme Pereira, Mhm. bon Dieu, normalement il est censé être en light heavyweight lui, hein. Bien Polo sûr, Costa pareil, bien sûr. et c'est vrai Ouais. que en fait c'est ça, Mais mais c'est étonnant que ce soit là que ça se fasse le truc. et en réalité, mec, le meilleur move de Costa, ce serait d'aller en light heavyweight. En ce moment, Il y avait j'avoue. beaucoup de gars, mais même Romero quand il est monté au Bien sûr, Bellator. bien sûr. Ouais. Même Bah, il combat pour bon, le titre d'ailleurs là. Ouais. comment il Ouais. s'appelle, Pereira, bien sûr que D'ailleurs. ça a un sens pour lui. En plus, maintenant, il est devenu champion, donc c'est super tout ça. Mais Mhm. en réalité, on se doute bien que son futur, c'est en light heavyweight, quoi. Bah ouais. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Mais enfin, il y a une partie en tout cas probablement qui s'explique comme ça. Mais du coup, c'est vrai que c'est étonnant que ce soit ici qu'il y ait un tel. Enfin, c'est Moïse quoi. C'est là qu'il y a un tel écart et c'est marrant que ce soit pas dans d'autres catégories et ce soit là où les light heavyweight soit ils font le choix, enfin naturel entre guillemets, soit ils font le choix d'aller encore en dessous comme Costa, comme Romero, comme Pereira, soit ils vont au-dessus parce qu'il y a aussi pas mal de petits poids lourds. Et mais c'est étonnant que ça se fasse dans cette caté. Après, faut laisser Mais aussi peut-être le temps, tu vois, parce que ouais, ça mais fait là, que attends, 2 ans que John Jones est parti, tu vois. je vais aller voir les rankings de l'UFC en light heavyweight parce Il n'y a que pas il y a si longtemps que ça, tu vois, il y avait John Jones, Gustafsson, Cormier, Anthony Johnson. ouais putain. Et aussi bon pas Cocorico mais presque Ozdemir Ouais. qui est toujours dans le coup. Mais c'est vrai que par exemple un gars ouais mais typiquement
Quoi Qu'est-ce que j'ai dit? phrase. Pas Cocorico, mais presque Volcanos de bière, qui est toujours là d'ailleurs, oui. Bah ouais. Bah attends, Non, mais comment, ouais. C'est notre gars sûr, Volcan. Et Fred, big up, les complètement. gars. Oui. Puisque j'ai aucune chance qu'ils nous regardent, mais big up quand même. Mais par exemple, Regarde Manu. Il est là, il est gêné. Il est en mode qu'est-ce qu'il raconte? Vous êtes des ordures. moi j'avance. Vous Attendez. êtes des ordures. Pourquoi? Non, je rigole, je rigole. Oh, il est clair. Avec l'acheter bastos comme ça. Bande de pédophiles, de toute façon. Wow, mais oh Mais non, mais c'était pour la blague. On est sur Twitch. Mais beaucoup trop loin. Pardon. Ça y est, lui, ça y est, il s'est transformé, il est en transition Jeffrey Dahmer, ça y est, il est parti vraiment. Non. Non mais oh, on préférait quand tu faisais Facebook, mec. C'est comme Mais les non. Gremlins. Mais pardon, ah oui, ok, ça c'est des On mots, va il n'y a pas le foutre droit un de... peu d'eau, là. Ok, bah, Ça y est. je dirais, Non, je non, dirais non, plus, je dirais plus. non, non. Mais c'était Le- pour la blague, wesh. Wesh, le d'ailleurs, je me lâche, mogwai je dis wesh comme français. ça. Mais ok, Vas-y. attendez, parce que j'allais quelque part. Typiquement, et pour aller dans là où on voulait en venir, Ah, bien sûr. un gars comme Jelton Almeida, là, Oui. il va Ah oui, combattre ouais. en poids lourd, il va Mhm. combattre Shamil Abdouragimov. Lui, donc je sais pas pourquoi il va en poids lourd, peut-être qu'il se dit il y a moyen. Pour être plus actif, Mais- c'est parce que c'est pour être plus actif. Ok, waouh. Parce que pour le coup, lui, bah, c'est probablement le renouveau hein, de la catégorie. Ouais. Et pourtant, il choisit de faire des petites excursions en poids lourd. Alors, est-ce que c'est des excursions ou est-ce qu'il y va pour de bon? Bah, l'avenir nous le dira. Mais bah voilà quoi. Jelton Almeida, nouvel exemple. Et alors, la catégorie light heavyweight, Jiri, Glover Teixeira, donc là sur le classement, Jan Blachowicz, Magomed Ankalaev, Rakic, qui est, je crois, assez jeune aussi. À la Ouais. limite, il y a Rakic qu'on pourrait compter dans la nouvelle génération. Anthony Smith, qui est toujours là. Ouais. Jamal Hill, ok, nouvelle génération. Alors en fait, Nikita Krylov, qui est assez jeune aussi. En fait, il y en a, mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas encore d'étincelle. Donc, ok, t'as peut-être raison, Guillaume. Si ça se trouve, faut juste leur laisser encore 1 ou 2 ans avant que tous ces gars-là soient des tueurs à gages. Typiquement, Ryan Spann, Mhm. les gars, si vraiment son histoire de je m'étais pas vraiment entraîné jusqu'à maintenant est vraie, ça, pour moi, il y a du potentiel champion, vu ce qu'il montre là. Potentiel, je dis bien. pas que c'est sûr. Non. Ah donc Ryan Spann, Jimmy Crute, il est aussi assez jeune, mais, Ouais, mais c'est voilà, compliqué. voilà. Rien que le combo prénom-nom, c'est mort. Tu es vraiment un bâtard. Mais en plus, Ça lâche c'est tes un... pattes ce soir. Jesus. En plus, Jimmy Crute, les gars, c'est un des élèves de Sam Greco. Et Sam Greco, pour ceux qui connaissent tard l'époque le K1 et tout ça, c'était un des gars les plus excitants du roster du K1 de l'âge d'or. En gros, Grave. premier round, le mec, c'était une machine de guerre, mais il était connu pour être Grave. le machine de guerre sur un round. Mais en plus, une tête, t'as vraiment... Mais Sam Greco, t'as vraiment l'impression, je sais qu'on le dit souvent, mais d'un Space Marine. Il a une tête, ça... C'est dur, sa tête, elle veut dire je suis dur, tu vois. C'est Ouais. terrifiant. Mais il est stylé, tu vois. Donc voilà, pour la division light heavyweight. C'est Allez, pour faut ça que quelqu'un enchaîne, les gars. c'est pour ça que Pride c'était aussi un gros kiff, c'est parce que tout le monde combattait dans leur division Mais naturelle. oui. Ouais. Il n'y avait Ouais. pas vraiment de weight cut, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, Ouais. le ONE Non, FC, c'est je clair. crois qu'il n'y a plus le droit au weight cut. Bah alors ouais, c'est ça. Bah en fait, Je crois qu'il y a, Faut- il y a un certain nombre de... Si tu pèses un certain C'est poids ça. avant, tant de jours avant, ça va. Ouais. Au-dessus de ça, tu peux plus. c'est ça. Ouais, c'est ça. Le ONE FC, c'est ça. Et en plus, alors je sais que récemment, il y a quelqu'un qui a loupé le poids. Il faudra que j'aille m'y intéresser de plus près pour voir exactement comment ça s'est passé. Mais donc, en fait, le ONE FC, on a eu coutume de dire depuis un certain temps que c'était assez opaque. Il faudra qu'on aille voir si c'est toujours le cas. Mais c'est vrai que il fut un temps, il y a du coup, là, on continue de le dire, mais il faudra vraiment qu'on aille se renseigner pour être sûr. Mais il faisait ça, mais il le disait, et il n'y avait pas beaucoup d'images des pesées, il n'y avait pas beaucoup d'images de quoi que ce soit, et donc on était en mode, bah, trop bonne idée, mais pourquoi du coup on voit rien, enfin même Ouais. enfin voilà, c'était un peu bizarre. Mais le ONE FC, clairement, leur système, bah, c'est probablement celui qu'il faudrait mettre en place. En gros, tu monitores pendant 2 mois avant le combat ou un truc comme ça le poids du gars, parce qu'il va pas faire un wake-up sur 2 mois. Et du coup, tu l'obliges ensuite à combattre à ce même poids de forme Ouais. le jour du truc, et ça aurait le plus de sens. Après, c'est compliqué parce que du coup, monitorer le gars pendant 2 mois, tu peux être sûr qu'il y aura des douilles. Enfin,
C'est toujours pareil, mais dans l'idée, dans l'idée, ce serait l'idéal. Et donc, c'est ça, effectivement, ce que tu disais, Manu, c'est que au One FC, en gros, grosso merdo, mais les gens combattent, par exemple, Demetrius Johnson, il est dit qu'il est en flyweight, mais en fait, ils ont remonté toutes les catégories d'une KT. Donc, en fait, c'est brandé flyweight pour Demetrius Johnson, mais en réalité, il combat en poids bantamweight. Et c'est assez intéressant. Voilà pour le One FC, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a eu pas mal d'annonces et de rumeurs depuis le dernier Ground and Pound, notamment l'officialisation de Islam Makhachev contre Volkanovski. Vous en pensez quoi? Ça remonte. Bonne chose, moi je trouve que c'est parfait. Bonne chose. C'est parfait pour la catégorie, c'est bien aussi qu'ils fassent Josh Emmett contre Yair Rodriguez. C'est bien qu'ils ajoutent le titre intérimaire parce que sinon là tout le monde s'en fout. Moi en fait, tout ça je valide. Le seul truc où je commence à me poser des questions, c'est zéro news et qu'est-ce qu'on fait de Max Holloway? Manu. C'est pas faux. Écoute, je pense que parce qu'il a quand même été très très actif et puis il est sur 3 défaites contre Volkanovski. Donc je pense que là, il est peut-être lui-même à un moment de sa carrière où il se dit bah qu'est-ce que je fais? L'UFC va pas vouloir me donner un 4e combat, sauf s'il fait ce qu'il a fait la dernière fois, c'est se débarrasser de tous les mecs qui étaient potentiels. Voilà. Sachant qu'il a déjà battu le mec qui va combattre là pour la ceinture intérimaire, c'est ça qui est chaud, quoi. Yair Rodriguez. Ouais. Exactement. Donc, il y a... Pour Max Holloway, c'est compliqué. Est-ce que, il avait essayé à un moment de monter d'une KT, il s'est rendu compte que c'était pas aussi facile que ça, que tout de suite, il y avait quand même une grosse différence de poids. Ouais. Je pense aussi que Max Holloway, c'est pas le genre de mec qui coupe énormément de poids pour être à sa catégorie. Du coup, pour lui, c'est vraiment des mecs... Hein. Tu crois? Ouais, parce que je me souviens quand même. Déjà, il a pas mal de fois, il a eu du mal sur la pesée. Enfin, soit il ressemblait à la mort, soit il était obligé de se mettre à poil. Enfin, c'était vraiment très très chaud. Ouais. Et je me souviens quand même pas mal de photos qu'on avait vues. Alors, ce sont des photos, donc ça c'est comme les modèles sur Instagram et tout. Tu peux te faire avoir par l'angle, machin, plein de trucs, la lumière, tout ça. Mais ça s'était répété quand même quelques fois où il était à côté d'autres combattants dans des catégories bien plus lourdes que la sienne. Et clairement, il n'était pas petit. Pas petit, ouais. Donc, là, sauf que là, quand il a combattu Poirier, il y avait clairement une différence entre les deux. Ouais. Mais parce qu'il avait fait le truc 5 semaines. En 5 semaines, voilà. Ouais. S'il prenait le temps de vraiment monter, en vrai, je pense que c'est là qu'il devrait aller. Dans le sens. Ouais. En vrai, ça dépend de sa mentalité, mais peut-être même de faire que des big fights, tu vois. Rafa du World qui met sur le chat Holloway Allen. Ouais, de ouf à la limite. Mais le problème, c'est que si Allen. Ce sera à quoi bon pour faire monter la hype de Allen en fait. Voilà. C'est ça le combat. Maintenant, mais c'est triste pour Holloway, tu vois. Maintenant Holloway, il en a fait dérailler plus d'un des trains de la hype. Ah bah c'est ça. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas trop tôt pour Max Holloway pour servir de rampe de lancement, tu vois? Franchement, peut-être que c'est. Et en plus. Non, maintenant peut-être pas en rampe de lancement, mais en un vrai test en fait pour Allen. Parce que jusque-là, Allen. C'est ça. Mais du coup, ce serait à sens unique. Ce serait vraiment, on fait ça pour Allen. Parce qu'il a rien à y gagner, Max Holloway, quoi. Bien sûr. Le seul truc qu'il a à gagner, c'est qu'il combat un mec sur lequel l'UFC met énormément de hype en ce moment. Et vu que les autres mecs de la KT sont déjà bookés pour un combat, c'est histoire de rester actif, quoi. Maintenant, c'est clair. Ce serait intéressant comme combat Holloway-Allen. Mais je crois que je suis assez d'accord avec Slazeyu. Je pense que Holloway le tue, vraiment. Enfin, il est chaud, Allen, et il pourrait nous surprendre, mais Holloway, à moins que tu sois Volkanovski, c'est très, très, très chaud. Ah, carrément. Mon pote. Vous avez... Après... Ah, vas-y, excuse-moi. Non, j'allais juste dire très, très vite, mais du coup, après, est-ce que pour vous, c'est même trop tôt? Mais si il prend cette décision en mode, il a déjà eu le titre, il est déjà entré dans la légende, et il fait vraiment que des gros fights contre des gros noms, même si ça n'a pas de sens sportivement. Genre, il monte en lightweight, soit il prend McGregor pour la revanche, soit il prend Chandler, enfin des gars fun, quoi. Et merci pour les nouveaux subs, les gars.
Ouais, non, ce serait bien. Ce serait bien un rematch Holloway-McGregor, réellement. Ouais. Maintenant, à quel caté, quoi? Bon, lightweight ou Walter, ça fait peut-être Non. loin pour Max Holloway là. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, d'autant plus qu'il va tomber sur un McGregor en mode Bane là en ce Ouais, moment, ouais, ouais, donc ça va ouais, être ouais, chaud. je te jure. Qu'est-ce que Mais vous avez entendu parler Aljamain Sterling, Henry Cejudo? Apparemment, Ouais, c'est c'est bien. Moi officiel. aussi. Je ah trouve que ouais, c'est bien. Ouais, Apparemment, ouais. ouais, bah, ça a Mais... été confirmé par non seulement Abdelaziz, mais par l'UFC, apparemment, que c'était mais non. qui bossait dessus en ce Oh, moment. ah ouais, ok. Ok. En tout Ah cas, oui, il ils bosse ont fait un dessus. Ah oui, ok. face-off. Ouais. Mais c'est bien, moi, je trouve. Ouais, parfait. Pour Cerudo, c'est logique et ça montre que l'UFC le respecte un peu. Pour Ouais. Aljamain Sterling, c'est cool parce que bah, il voulait être payé, donc il a un combat qui est assez intéressant. Et en plus, Sean O'Malley voulait pas du title shot absolument, donc non, moi je trouve que c'est top. Et comme ça permet de faire la revanche Chito Vera, Sean O'Malley. Ah ouais, Maintenant, ah bah parfait. Mm. maintenant, est-ce que ça vend Aljamain Sterling Cejudo? Ah non, c'est un bon co-main event, tu vois. Enfin, c'est un excellent co-main event. Ouais. Pour moi, c'est dur de faire meilleur co-main event que ça. Dans la catégorie des bantams, ouais, je suis d'accord. À part Sean De toute O'Malley, façon, il il n'y n'y a a pas rien beaucoup de qui monde. vend. Ouais. Voilà. J'allais dire, je crois que de toute façon, en ce moment, c'est que Sean O'Malley qui vend Ouais. dans cette Eh caté. ouais. Tu vois? Et Ah, même à l'UFC en général, à part Charles Oliveira et peut-être maintenant Makhachev, il faudra voir. Adesanya, quand même. parce, Adesanya, ouais, pardon, je suis mauvaise Euh, langue. parce que O'Malley, il a ce Conor McGregor effect où les gens veulent ouais. le voir, ou c'est des fans ultimes qui veulent le voir gagner, ou des fans Ouais. ultimes qui veulent le voir perdre, mais tout le monde regarde, Mhm. tu vois? Ouais. Et il y a très peu de mecs qui ont ce genre de hype derrière eux où Connor, il avait vraiment lancé ça. Même Chael Sonnen, à une époque, il avait vraiment lancé ça. Où les Ouais. gens l'adoraient parce que c'était un master troll ou le détestaient justement parce que c'était un master troll, quoi. Où les gens Ouais. prenaient vraiment tout ce qu'il disait du premier degré. Ouais. Et c'est intéressant, hein. On voit vraiment que c'est une nouvelle ère de MMA qui arrive. Même les mecs, tu vois qu'il y a une vraie nouvelle équipe, une vraie nouvelle époque où, genre, les mecs comme on parle de Holloway, on parle de Poirier, on parle de McGregor, alors que tous ces mecs-là, bon, McGregor, il n'est pas actif en ce moment, mais on sait qu'il veut revenir. Mais on a presque l'impression qu'ils font déjà partie du passé, ces mecs-là. Ouais. Alors Bah, qu'ils sont sportivement, actifs, c'est le cas. alors qu'ils sont encore Enfin, actifs, ouais, c'est ça. Non, je suis dur avec Poirier parce que bien Poirier, sûr. il a montré qu'il est encore au top niveau. C'est juste que comme il y a quelqu'un devant lui qui s'appelle Islam Makhachev, on a tendance à être en mode bon, ça va être compliqué. Mais c'est vrai que Dustin est encore dedans sportivement. Mais j'avoue, pour McGregor, lui, en fait, c'est la licorne. Mais donc lui, quand il va arriver, le combat de retour de McGregor, minimum, ce sera 1,5 million de pay-per-view et si ce n'est plus, parce qu'il réussit à rester dans la une. C'est McGregor, donc enfin, quoi qu'il fasse, de toute façon, il arrive à rester dans la une. C'est Je ça vous le qui est dis, pratique pour lui. je vous le dis, Mais oh, je vous le dis. Masvidal toujours. McGregor, Masvidal. Et Ouais. aujourd'hui, s'ils veulent éclater le score, c'est Masvidal, McGregor. Moi, j'en suis de moins en moins Même sûr. si Masvidal, il y a une chute, Ouais, encore une fois, il perd pas contre des randoms. C'est ça le truc. certes. Et McGregor, c'est McGregor. Et on sait très bien ce qui va passer. Le shit talking, ils font un world tour comme ils avaient fait à une époque. BMF contre McGregor, pour moi, c'est vraiment le seul combat c'est le combat qui ferait les plus gros chiffres, quoi. Ou C'est même, possible, ou mais même une signature McGregor d'un, PA. Non, je rigole. si j'allais dire, mec, ils font tellement, ou même une signature pour un combat de Nate Diaz contre McGregor pour Oui, le troisième combat, non, il nique ouais. tout, il nique tout. Là, moi, je pense qu'il nique vraiment tout avec celui-là. et Parce du que coup, Nate Diaz, mine de rien, il a battu l'actuel champion welterweight. non, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est enfin presque hein, pour ceux qui débarquent, si jamais, c'est qu'en fait, il a dans les 30 dernières secondes, il a mis dans le mal Léon Edwards et du coup pour les frères Diaz, ça compte comme une victoire. Bien sûr. Mais c'est vrai que en même temps, en plus, si jamais il faisait un one-up, genre un combat, c'est un contrat d'un combat, c'est historique. Dana White qui va être en mode
Ouais, fallait bien le faire avec quelqu'un, autant que ce soit Nate. Bien Donc sûr. un combat, un contrat, un seul truc, ils vont faire toute une promo avec ça. Ils vont remettre un truc BMF en jeu ou ils vont faire un truc. Mais j'avoue, s'ils mettent ça en place, alors là, ça Et nique explose tout. tout. Ne serait-ce que parce qu'on vient de dire, parce que ça fera du décorum, mais en plus parce que c'est les deux noms presque les plus Bien connus de sûr, l'UFC. Enfin, l'histoire derrière, ils sont à 1-1, ah ouais, ça ah a ouais. trash talk, ça... Il y Et Big a... Nate Diaz sort d'une victoire aussi. Bien C'est pour sûr. ça que moi, Masvidal, j'ai un peu de mal parce que. Eh oui, à de la Manu. Attends, voilà. Oh, Là, oh, faut oh. qu'on te mène un petit peu sur le grill parce Oh, que oh, oh, Oh. Masvidal, moi, je l'aimais beaucoup, mais là, il commence à m'énerver. oh, Et ce oh. qui m'a énervé, c'est le combat contre Gilbert Burns. Ouais. Où le Oui, mec, là, quand il a fallu signer, porté disparu, résultat, on a Burns Nilmagny. Bon, ouais. Ouais. tu vois. Moi aussi, j'étais surpris que Burns prenne Magny, honnêtement. Même si Magny, c'est le mec qui est là, quoi, qui sera là jusqu'à la fin de sa carrière, qui gagne suffisamment pour rester, qui perd Euh, suffisamment pour jamais arriver au titre, tu vois. C'est Ouais. le Donald Cerrone, tu vois. Mais pour toi, pourquoi Masvidal, il a fait non, merci. Bah, continue les histoires. Les histoires, apparemment, c'est juste qu'il y a encore des histoires. Euh, Non. si, De si. Colby, là? Ouais, ouais, Non. avec Covington, tout ça, et que du coup, pour l'instant, il peut pas vraiment combattre, quoi. Ah oui, donc pour toi, vraiment, il ne peut pas. C'est dans le sens, Pour c'est même pas l'instant, ouais. que. Mais même lui, il avait Ok. parlé de ça. Il avait parlé de ça. Il avait posté un truc sur Twitter en disant que pour l'instant, il devait s'occuper de ses problèmes avec la justice avant de pouvoir prendre. Et d'ailleurs, son truc, c'était de dire ouais, les mecs, ils parlent maintenant parce qu'ils savent que je peux rien faire, mais on verra quand je serai libre de faire ce que je veux, qui parlera, quoi. Alors, parce qu'à la limite, ça, c'est vrai que d'accord, je comprends mieux. Si t'es Masvidal et que tu ne peux physiquement pas combattre, enfin disons légalement pas combattre parce que t'as trop de trucs aux fesses pour l'instant et que c'est chaud, mais bon, ouais, par contre, on peut dire qu'il perd de la vitesse, c'est vrai Masvidal, mais ce qu'on peut pas lui enlever, c'est quand même que c'est un fighter. Oui, il veut faire les combats qui rapportent le plus de bif, donc il fait des petites entourloupes Bien de sûr. je fais Leon Edwards et puis en fait non, machin. Mais c'est vrai qu'à sa place, si là il peut pas combattre, mais qu'il a quand même envie de rester dans la conversation, bah c'est vrai qu'à sa place, on ferait tous pareil, Mhm. d'être en mode en public, bah quand tu veux Gilbert Burns, je te prends, ce qui fait que bah nous trois et tout le monde, on s'excite en mode putain Gilbert Burns, Masvidal, ce serait impeccable, sans savoir que c'est pas possible. Mais peut-on en vouloir à Masvidal de faire miroiter ce combat-là, ne serait-ce que pour rester dans la conversation? Non, et à la limite, c'est vrai que ça, je peux concevoir. Ou alors, quelqu'un a un plan bien plus énorme qu'un Gilbert Burns Masvidal et qu'ils attendent que quelqu'un revienne pour que ce plan. Ah. À la limite, ça aurait du sens, peut-être. Ouais. Parce que imaginez quand même, Ultimate Fighter, coach Masvidal, coach McGregor. C'est vrai que ce serait ouf, hein. Non, ça, c'est vrai que ce serait ouf. C'est vrai. Et on sait très bien que les derniers Ultimate Fighter, les dernières 6 ans d'Ultimate Fighter, ça a rien vendu du tout, quoi. Ouais, non, c'était éclaté. Maintenant, excuse-moi, mais qui voulait voir ces coachs, quoi? Bah, personne. Ortega Volkanovski. Ouais, Et et puis puis Bah, on ensuite, il y a adore, eu hein, mais. Stipe et Ortega Namajunas, Volkanovski, mais il y a pas de, il y a pas, il faut du trash ouais. talk, il faut, vous vendez un Ouais, truc, faut que ça parte en couille, quoi. Si c'est pour ouais. dire, ah bah non, il est très fort, hein, il a une très bonne guillotine. Ouais. Allez, on s'en bat les couilles, mec, traite-lui sa mère. Bah, c'est ça, c'est terrible. C'est ça. Mais c'est vrai que. Mais par contre, est-ce qu'il est pas. Alors, je sais que ça peut être bizarre, mais est-ce que Connor, il est pas maintenant trop gros pour faire un truc comme The Ultimate Fighter? Non, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on le voit, qu'on l'écoute, qu'on l'entende et mettre Ouais, le plus Dieu sur sa marque, en fait. Tu vois? Et en c'est vrai. parlant de ça, putain, la news des news, Oh. Artem Lobov qui met en procès Conor Ah McGregor ouais. Ça, c'est parce que c'est lui qui dur. aurait eu l'idée de Proper 12 et que Ça, c'est Conor lui avait dur. proposé de lui donner 1 million, mais que lui, il veut 5% de la vente de Proper 12 qui était à 600 millions, ce qui fait quand même 30 millions. Je suis Ouais. fort un matin. Ouais. J'ai déjà joué
prof de maths dans un film porno, du coup, je peux faire ce genre de maths. Du coup, je m'y connais. Du coup, je m'y connais, ouais. Mais ouais, ça, c'est vrai que ça, c'est. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Guillaume, mais c'est un des trucs. Alors, ça m'a pas attristé parce que ça faisait un moment que on savait pas ce qui se passait, mais qu'on Oui, mais il se savait passait un qu'il y avait truc, de l'eau dans le ouais. gaz entre Ouais. Connor et Artem Lobov, qui pourtant. Artem Bah, is du a coup, si rat. on revient. Ouais, si on revient aux The Ultimate Fighter et tout ça, enfin, on se souvient que Connor et Artem Lobov étaient mais cul et Mais- chemise. C'est grâce à Connor que Artem Lobov était resté dans l'émission. C'est grâce à Connor que Artem était allé à l'UFC ensuite. Bien C'est sûr, grâce à Connor que Artem Lobov a le nom Artem Lobov. Enfin, que, en gros, qu'il est aussi connu, entre bien guillemets. sûr. Artem Et, Lobov, le seul combattant dans l'UFC avec un record négatif quand Il même. a perdu, ouais, ouais. Et puis il Et, avait même perdu au tough contre Bien, notre cher Mehdi, contre Mehdi Baghdad. Mehdi Ouais. Baghdad. Et ouais. le bat Ah ouais. ensuite dans une Ouais. des... Absolument honteux. Mais c'est vrai que c'est triste parce que de se dire que donc ils étaient s'ils font ça, c'est qu'ils sont Ouais, genre moi aussi. meilleurs potes, mais comme t'as pas idée. Enfin, Connor ferait tout pour Artem et Artem est en mode Attendez, le vrai sidekick. excuse-moi de te couper encore, mais T'inquiète. toute l'histoire du bus avec Eh Connor oui. et Khabib, c'est parce que Mais oui. Khabib avait mis une gifle à Artem Lobov, il a mis tout le monde dans un avion, on va tous à New York et on fout le bordel. À la base, Ouais. c'est ça. Pour moi, Artem Bah ouais. is a rat. Putain. Mais après, ok, attends, Manu. Parce qu'en fait, moi, le truc qui m'a attristé, c'est que ça, on en a entendu tellement. Et alors, pour rester dans les trucs officiels, bah, par exemple, Derek Lewis, tu vois, qui disait dans le podcast de Joe Rogan, en fait, ça devient compliqué, en fait, même au niveau familial et au niveau des proches, parce que l'argent change tellement Bien sûr. tout qu'en fait, les gens maintenant, même si c'est mes Bien frères et sûr. sœurs, ils me demandent Bien de la sûr. thune, ils me demandent une voiture, est-ce que Bien tu peux sûr. pas m'aider sur ça, Ils pensent m'aider à tous rencontrer ce que mec-là. ils pensent tous que ils ont droit à quelque chose juste parce qu'ils font partie de ta famille ou parce qu'ils te connaissent Exactement. depuis. Mais c'est absolument ouf. Mais c'est ça. Écoute, Et le truc, à c'est. tellement de niveaux, c'est mauvais, quoi. Et c'est ça. Et le truc, c'est que je pense que ça fait vraiment flipper, mais de se dire, t'as des choses. Alors, d'un autre côté, tu peux te dire, bah, c'est ce qui permet de voir qui est qui et qui seront les vrais, machin. Mais quand tu sais que ça peut changer la dynamique de ta propre famille, moi, c'est un truc qui me fait trop bader. Mais bref, pour Artem Lobov, sans avoir fait la NASA, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que il y a eu Proper 12. Alors, est-ce que c'est Artem qui avait eu l'idée? Parce que Artem Lobov dit que c'est lui qui a été, en gros, démarché les premiers trucs de Connor whisky. voulait de la vodka. Connor avec voulait Thor faire de la Bjornsson. Avec Thor, ouais. Voilà, il voulait faire de la vodka et tout ça. Et c'est Artem Lobov, en gros, qui, d'après son représentant, je crois, était en mode, bah, c'est moi qui lui ai dit, attends, le whisky, il y a un truc à faire, le whisky irlandais, je vais aller démarcher des gars. Apparemment, c'est vraiment Artem, d'après lui et son représentant, qui aurait eu l'idée de faire tout ça. Ça a été démenti ensuite par le représentant de Connor. Mais quoi qu'il en soit, ça me fait bader de me dire, bon, c'est des histoires de thunes. Et c'est pas comme si c'était pas important. Enfin, c'est nécessaire aussi pour vivre, et c'est vrai que pour vivre bien, bah voilà, il faut aussi quand même certaines sommes d'argent. Donc c'est clair que l'argent, c'est pas la vie, mais il en faut aussi. Ouais. Mais de se dire que, comme toutes ces histoires qu'on a entendues par le passé, bah, c'est ce qui a détruit l'amitié Connor-Artem, c'est vrai que c'est en mode, c'est pas que ça nous prend émotionnellement, parce qu'on s'en bat les couilles, on les connaît pas, C'est- mais c'est dur de se dire ça, quoi. Puis Connor, il lui a quand même proposé 1 million. Il lui a dit, bah écoute, pour te remercier, je vais te donner 1 million. L'autre, il dit, non, non, je veux 30. Ouais. Euh, Mais Non, d'un je autre pense côté, on se ouais. dit, mais sans bah, Connor, sans Connor, ce Il qu'il a a, rien. ce qu'il a eu dans sa carrière, tout est grâce à Connor. C'est pas sa manière de combattre, chouchou motherfucker, c'est son seul truc à lui. Tu vois, mec, C'est vrai. Et encore, c'est Connor qui lui a soufflé. C'est vrai? Non, je sais pas, mais je suppose. moi, Quel non, bâtard. non, mais le mec il était tellement content d'avoir trouvé un truc qu'il l'a dit 10 000 fois après ça, tu vois. Ouais. Non, c'est clair. Mais C'est clair. moi je mais- trouve ça tellement gênant quand parce qu'il dit oui, j'ai jamais pris d'argent à Connor pour faire du sparring, mais vice versa non plus. Je veux dire, Ouais. t'as Et plus. Connor lui proposait. Donc Ouais, c'est-à-dire qu'il y a ouais, ça ouais. aussi. La Et- dynamique, c'est que Connor voulait rincer Artem depuis le début, quoi. Ouais, t'as plus gagné dans ta carrière grâce à Connor que lui a eu grâce à toi, quoi. Entièrement d'accord avec toi. À Tu vois, 100%. ça me fait Mais délire. Non, pour moi, après- il a plus d'oseille, Artem. Bien En fait, sûr. je pense qu'il y a une grosse partie de ce que Artem dit qui est vrai,
Mais c'est juste que là, il est dans une situation où il a plus dosé et il se dit c'est ma dernière solution pour récupérer Ouais. pas mal de sous. Parce que ma carrière sportive est au point mort et je sens que Connor, j'ai peut-être plus les mêmes rapports qu'avant parce que Connor, il est à Abu Dhabi, il a continué d'avancer et voilà, tu vois. Mais après, les gars, du coup, Un si on peu, et se met. d'ailleurs, Non, je vas-y, veux vas-y, dire vas-y. d'ailleurs, comme tout l'entourage de Connor en fait. Quand tu regardes tout l'entourage sportif de Connor, personne n'a avancé. Mais il est où? Que À part ce soit Dylan Dennis qui a non, failli se prendre un KO l'autre jour ouais, en dans dehors de la la rue, cage. Mec. c'est Ouais. ça. Mais tu Non, vois, mais mais c'est même lui, vrai. voilà, Dylan Dennis n'a pas. Enfin, aucun des mecs n'a avancé sportivement. Et tous les gars, je veux dire, John Kavanagh, même s'il coach toujours Johnny Walker, mais je veux dire, quand ils refont la une des journaux, c'est parce que ils sont toujours affiliés à Conor McGregor. Mais sinon, personne n'a réussi à évoluer, tu vois. Donc à partir du moment où C'est ça, vrai. ça vous échappe, je pense qu'ils se. Enfin, tu sais, t'essayes de maximiser le truc. Voilà. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai que du coup, enfin. Après, si je me mets. Ok. Si on Ok. prend vraiment tous les points. Ok. Si on prend vraiment Ok. tous les points de vue. Ok, est-ce que les gars, en vrai de vrai, c'est peut-être que c'est parce qu'ils ont rate de thunes, peut-être que c'est parce que c'est la dernière chance, mais si c'était vrai et que en gros peut-être que il y a quand ça a commencé le Proper 12, si ça se trouve c'est effectivement Artem qui a tout fait dès le début, qui lui a soufflé l'idée, qui a été démarcher les gars. Si tout ça est vrai, je- personnellement je comprends aussi sa réaction de dire bah ouais c'est bien qu'il me propose 1 million, mais ce que je vaux vraiment pour ce que j'ai apporté à l'entreprise et c'est limite moi qui l'ai lancé, enfin qui ai donné tous les trucs pour qu'elle soit lancée, je comprendrais Artem pour qu'il soit en mode bah 1 million c'est vrai que c'est cool et oui ça me refait pendant les 20 prochaines années, mais ce que je mérite vraiment c'est 30 parce que j'ai fait tout ça. Je peux comprendre ça aussi, tu vois. Non. Bah non. Mais pourquoi? Ça se tient ce Mais que je viens de parce dire, non? ça se tient, mais je veux dire, le seul accomplissement d'Artem Lobov, c'est d'être le pote de Conor C'est McGregor. vraiment que ça, quoi. Ouais mais les gars, même si c'est vrai, regardez, imagine Manu, t'as un mec qui arrive dans ton entourage, il a 12 piges. Et en gros, il te souffle une idée. Non mais attends de voir où je vais. Et il te souffle une idée, un concept, un truc de ouf. Ok, il a 12 piges, ok, personne ne le connaît, mais il est en mode, ok Manu, j'ai une idée. Alors bon, c'est avec la marque de voiture, nanana, et il faudrait que tu fasses ça. Est-ce que ça irait pas super bien ensemble? Je sais pas ce que c'est l'idée, mais un truc, mais du génie, tu vois. Mais, mais Ces personnes, toi tu continues à faire la carrière que tu fais, tu continues à être Manuel Ferrara, lui personne ne le connaît. À un moment donné, tu mets l'idée en place, il t'aide un peu au début et tout. Et à la fin, parce que vos rapports sont un peu dilatés ou un truc comme ça, tu lui dis bah ok c'est vrai que bon tu m'as bien aidé au début, je te propose 1 million. Est-ce qu'il aurait pas tous les droits de dire attends l'idée vient de moi, c'est moi qui ai été démarché les gars, quand même j'ai au moins un pourcentage tu vois. non, mais des mecs qui ont des idées, il y en a tellement. Oui c'est vrai. Mais là, on Bon, parle de business, on parle d'affaires. Dans ce cas-là, il fallait dire j'ai cette idée, viens, on fait un contrat, toi et moi, je démarche tout le monde, je fais tout ce qu'il faut, on se met d'accord maintenant, c'est pas plus tard, une fois que toi. Tu vois ce que je veux dire? non c'est vrai Ça c'est reste vrai du c'est vrai c'est Et vrai. business, surtout qu'il quoi. était même pas dans le truc quand ça s'est Bien lancé. sûr, c'est comme Parce quand que c'est vrai qu'il y a ça aussi. Hein. Kanye West C'est vrai, c'est vrai. reproche à Tarantino et à Jamie Foxx qu'il n'ait rien fait avec Django Unchained parce que c'est lui qui aurait eu l'idée de Django. Excuse-moi, yeah. Ferme ta bouche un peu de temps en temps, arrête de dire des conneries, s'il te plaît. Non mais Non, vous mais avez tu vois ce raison, que je veux dire? c'est vrai. Au bout d'un Ouais. moment, il y a une raison pour laquelle des mecs qui ont des idées, de toute façon, euh, comment, c'est quoi? Il y a un truc. Les idées, c'est comme des trous du cul, tout le monde en a, mais je sais pas quoi. Non, Bref. les avis, Ah, les c'est les avis. avis, pardon, c'est pas les idées. Mais ça marche avec les idées, c'est pareil. On s'en bat les couilles. Des gens qui ont des super bonnes idées, il y en a plein, la réalité. Le problème, c'est que si. Mais Le ouais. proverbe de Manu. Je te jure, je te jure. Les idées, on s'en bat les couilles. Les idées, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a et on les encule tous. Les proverbes d'acteurs porno. Et c'est fait pour se faire enculer. Bref, non, Ah, c'est pas fait que pour chier. Putain, je vais vous sortir des phases. Bref, je suis acteur porno, les gars, m'en demandez pas trop, ok? Je suis acteur porno, joueur de jeux Le vidéo. philosophe. Et ouais, la philo selon Manuel Ferrara. Ça devrait être.
Et voilà, les gars. Et ça y est, un concept. Et ben on l'a. Et là, Manu, tu fais des trucs, la philo sur Manuel Ferrara, ça explose. Tu fais ça, tu fais des trucs en anglais et tout, tu deviens milliardaire. Mais je suis d'accord, tu ne dois rien parce qu'on a juste une idée et on a fait ça. Et si les gens me disent, ouais Manu, comment ça se fait que t'as pas fait croquer? Je dis, tu crois qu'ils m'ont envoyé mon bouquin? Tu crois que moi j'ai reçu mon bouquin? Ah, le callback! Ah, le callback! Ah ouais! Mais c'est bien joué, hein. Là c'est en mode Attack on Titan. Non mais il va arriver, mais faut qu'il arrive cette semaine. D'ailleurs, je vais vous en commander un, mais celui-là je vais l'acheter parce que j'aime bien. Non, parce que mon pote Keke, que tu avais rencontré, Rust, à l'aéroport à Corfou, justement, il m'a demandé si je pouvais lui en choper un et je vais lui en prendre un. Je veux partager. Il est en France, lui ? Non, il joue au basket à. Oui, c'est en Lituanie. En Albanie. En Albanie, ouais. En Albanie, ouais. Et du coup, je vais lui en prendre un, mais j'aimerais bien si vous pouvez le signer et lui faire une petite dédicace, ça serait cool. Ah oui, bah oui. Ça serait cool. Ah bah ouais. Parce qu'il est fan absolu. Il est fan absolu. D'ailleurs, là, il a fait un gros match là, cette semaine pour la finale du championnat, je sais pas quoi. Ils ont assuré. Je suis trop fier de lui, mec. Ah, et ça se passe vraiment comme il avec des champions. Ouais, je fais partie d'un groupe texte de lui et de sa famille et ils nous ont envoyé le highlight et tout du tournoi. Et il est très fort. Attends, je vais vous dire c'était quoi. Je vais vous dire c'était quoi le tournoi. C'était hier la finale de la Super Coupe nationale. Ouais, de la Super Coupe nationale d'Albanie. Du coup, bravo, il a assuré. Vraiment. Putain, GG. Ouais, je suis trop content, trop fier de lui, mec. Trop fier du petit cousin, du petit neveu. C'est non, ça fait plaisir, Et oui. j'ai vu passer tout à l'heure un commentaire qui nous demandait si on y croit au retour de Darren Till justement. On l'a évoqué un peu tout à l'heure avec Guillaume. Je sais pas ce que tu en penses, Manu. Moi, ça reste un de mes combattants préférés. C'est juste que maintenant, c'est plus ce que c'était. Il est extrêmement blessé. Il revient jamais en pleine forme. Et les fois où on l'a revu tellement diminué que c'était dur de dire s'il avait beaucoup progressé ou pas. Donc en fait, maintenant, j'ai plus d'attente. Ça reste une de mes personnalités que je surkiffe le plus. Ça reste un combattant dont j'adore le style, mais personnellement, je suis trop content de le voir samedi, mais je n'en attends plus grand-chose. Il combat contre qui? J'ai même pas fait gaffe. Dricus du Plessis. Ah, ok. Un mec qui est assez chaud. Bon combat, ouais, carrément, c'est un bon combat. Dricus du Plessis, ouais, les gars, c'est Dricus du Plessis. Donc là, il est sur 3 victoires à l'UFC, il me semble. 2 KO. C'est un champion de l'UFC. Du KSW, ouais. Pas UFC? Dricus du Plessis? Ouais. De l'UFC? EFC. Ah, peut-être, je sais pas. Bah, ça aurait du sens vu qu'il est sudaf, ricain. Mais ça aurait du sens. Mais ouais, il avait mis KO Soldic au KSW. Enfin, très solide, hein, vraiment. Un gars bien solide. Non, c'est un bon combat de retour. Gars très parce Soldic. Oh, waouh. Génial. Hey, est-ce que vous avez entendu parler de cette rumeur Curtis Blade John Jones? Quoi? Attends, t'as dit quoi? La grosse rumeur Curtis Blade John Jones. La grosse rumeur. La grosse rumeur. Après, moi j'aimerais bien. Plus que John. Ben non, parce qu'il y a John Ngannou qu'on veut. Oui, mais en fait, moi j'ai pas envie que Francis rush. Moi, c'est ce qui me fait très très peur. Je sais pas si tu partages cet avis-là, Manu. Oui. Mais j'ai peur que Francis rush son retour. Surtout pour un combat comme ça. Je veux pas qu'il revienne trop tôt. Oui, ouais. Et je pense que l'UFC aura aucune pitié. Et moi, je suis à la place de l'UFC, c'est ce que je fais. En mode, ça fait 1 an et demi que tu nous casses les couilles, on te retire ta ceinture, on va voir qui négocie mal maintenant. Tu vois. Et puis, ça a un sens aussi. Et puis, ça a un sens aussi de. L'autre, John Jones, il a été absent pendant je sais pas combien d'années. C'est son premier combat en heavyweight. Le mettez pas tout de suite pour la ceinture. Donnez-lui un mec avant. Maintenant, Curtis Blade. Ouais. Non. Ouais, mais sportivement, ça m'intéresse, moi. Oui. Non, mais moi. Si, sportivement, si. Waouh.
Et en plus, vous imaginez pas le trash talking entre les deux. Non, mais c'est. Curtis Blade, mesquine, chaque fois que j'écoute une interview de Curtis Blade, je suis toujours Ouais, moi aussi. il a du mal, Ouais. Maintenant, il me nique ma race. Hein. Quand il veut, il me nique ma race, il m'attrape, bah, il me nous trois en même retourne. temps. Ouais, mais moi, c'est pour ça que j'aime bien aussi Curtis Bah oui, Blade. mais moi aussi, mais je veux dire, le mec, c'est pas non plus un gentil. C'est juste que il a ce petit problème d'élocution qui fait qu'à chaque fois, je me dis, oh, mesquine. Alors qu'il nous tord en 10, tu vois ce que je veux Oui, dire, mais... non, c'est clair. Ouais. Mais ouais. Non, bah c'est pas passionnant. Mais après, moi, ce que je me dis aussi, c'est Cyril John contre je pense, Jones, peu importe contre qui. ce serait beaucoup plus excitant pour moi. Et ça aurait beaucoup plus de Ouais. sens pour moi aussi. Ouais, c'est vrai, mais Curtis, à un moment donné, on se dit, qu'est-ce que doit faire le gars, tu vois. Bah, ne pas se prendre des KO à chaque fois qu'il se rapproche du titre. Non, mais Bah, excuse-moi, mais le mec, il plie tout le monde jusqu'il lui reste un combat à gagner pour accéder au Non, titre c'est et il se fait vrai. plier. Ouais, mais là, aujourd'hui, là. Bah, et ce aujourd'hui, qu'il là, faut qu'il fasse, c'est utiliser beaucoup il- plus son point fort, c'est sa lutte, et arrêter d'essayer de rester debout avec des mecs qui sont supérieurs à lui debout, quoi. Je Bah, sais c'est que ce qu'il a essayé de faire contre Derrick, hein. je sais que D'aller c'est, direct à la lutte. bah oui, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, euh, mais bon, de temps en temps, il faut ne pas oublier tes racines et utiliser ton plus gros point fort, qui est la lutte pour combattre des mecs qui, leur plus gros point Ouais. fort, c'est de mettre des grosses patates, quoi. Ouais. Mais toi, tu serais plus excité, Guillaume, par un. Genre là, que ce soit contre Ngannou, contre Jones ou contre Cyril, si tu vois Curtis, t'es content. Non, je préfère Cyril. Ouais. Moi, j'aimerais bien sûr, Ngannou Jones, Non, enfin, je préfère. Non, oui, Ngannou 1, 2 Cyril, 3 Curtis. mais Ok. non, 3, je mets Stipe quand même. J'oublie pas Stipe Miocic. D'ailleurs, Stipe Miocic qui a perdu son papa, qui repose en paix Oui, cette semaine. Oh. complètement. Mm. Ouais, ouais. Mais Stipe, pour le coup, moi, je suis comme ça y est, je me suis rangé après des semaines de lobbying de la part de Big Rusty. Je n'y crois plus, moi, à Stipe Miocic. Moi, j'espère. Ouais. Je l'espère. J'aimerais beaucoup ce combat. Ou même un bon Stipe et Cyril, ça, ce serait un bon combat, quoi. Puis des combats Ouais, qu'on n'a pas vus, quoi. Putain, mais ouais! Des combats Putain, mais qu'on n'a oui, pas on vus, oublie quoi. ça en plus. Parce que Ouais, Stipe et Cyril, ce serait cool. Blade, Cyril, ce serait un bon éliminatoire pour le titre. Ouais. Ouais. J'aurais très très peur pour Cyril. Moi. Ouais, pareil. Non, mais dans le sens où. Mes calculs dans le tombent à sens où- plat. Non, t'as dans la le sens lutte, où- la lutte. Bien sûr, je suis d'accord. Ouais, puis surtout que Cyril n'a pas ce qui fait déjouer Curtis Blade, c'est à savoir les mecs qui peuvent l'éteindre en un seul coup, tu vois. Ah bah c'est pour ça que c'est chaud, Blades. Hein. C'est ce qu'on dit Ouais. depuis le Bien début sûr. et. Maintenant, il a un mouvement, Oui. Cyril. Et par contre, là, qui est- s'il le bat, tout le monde ferme ça. Bien sûr. Ouais. Ouais. Non, c'est clair. Le mouvement de Cyril, c'est vraiment sa plus grosse force, quoi. Et maintenant, Ouais. dire qu'il a pas le power, tu sais, ces coups qu'il a mis à. Ah oui. Les coups qu'il a Mais mis après, à. Mais juste une fois, tu vois. ouais, C'est moi, sûr. honnêtement, bah du coup, puisque l'interview tout à l'heure avec Cédric Doumbé est sortie, factuellement, je suis assez d'accord avec Cédric Doumbé dans le sens, c'est pas un puncher, c'est pas un mec comme Cyril, comme Alex Pereira qui est capable de mettre des KO Francis. sur un coup. Oui, pardon, comme Francis, comme Pereira qui est capable de mettre des KO sur un coup. Certes, ça va aussi avec son style, parce que son style fait que Cyril décide de pas mettre des coups à pleine puissance, mais après, il y a Et aussi quand il l'espèce veut. de. Ouais, il fait très mal, il fait super mal quand il veut Cyril. Et là, il a mis un KO contre Tuivasa, c'est clair. Ouais. Mais c'est vrai que factuellement, je suis assez d'accord que c'est pas. Il a pas ce pouvoir de KO presque divin qu'ont des gars comme Ouais. Johnson, comme Sir Francis, etc. Moi, je trouvais un peu Mais- dur quand même, parce que c'est pas. Tu sais, j'avais l'impression qu'il parlait d'Israël Adesanya. Tu vois. Hmm. Alors que Cyril, quand il faut accélérer un peu et que la viande est tendre, tu vois. Ouais. Voilà. Bah, c'est vrai. Mais après, bon, c'est en poids lourd, donc de toute façon, ils ont tous des C'est mains, vrai, c'est des pardon. enclumes. C'est vrai que c'est un poids lourd. Mais Ouais. Oui, mais en tout cas, il peut pas éteindre les mecs en un seul. ouais, enfin, parce que tu vois, même, enfin, alors Tai Tuivasa, c'était un sur l'uppercut, mais sinon, on l'a pas vu beaucoup mettre des KO en one shot. Mhm. C'est ça que je Ouais. veux dire. Ah non, c'est jamais arrivé. Non. Ouais.
Pas grave, hein. De toute façon, ce qui compte, c'est qu'il gagne, c'est qu'il fasse des masterclass comme il en fait Non, quasiment tout le temps. avec le style qu'il a, de toute façon, je veux dire, où tu combats de manière lourde, ou tu combats de manière souple. Sa manière est plus souple, donc c'est peut-être pas forcément les plus grosses pralines que tu vas mettre. C'est Mais, ça, c'est ça. quand tu arrives à toucher 10 fois au même endroit versus un gros coup à un endroit, Ouais. Non, bah c'est clair. D'autant plus que, bon, bah là, de toute façon, tous les poids lourds, c'est comme ça. Mais bah, du coup, pour avoir passé pas mal de temps avec Cyril au cours des différentes semaines, puis même j'ai été coloc avec lui sur les premiers temps quand on était dans les premiers trucs et tout, tes mains, ce sont. Enfin, ok, il met pas des KO sur un coup comme Francis, mais vraiment, ses mains, ce sont des bouches d'égout. C'est oh, c'est- laisse tomber. c'est un vrai poids lourd jusque dans la taille des paluches, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, ouais, non, c'est aussi pour ça, c'est son style, quoi. Mais ouais, enfin voilà. Moi, je mets pas Curtis Blade dans le. Voilà, pour moi, on en a déjà parlé. Il y a ce carré de l'enfer des poids lourds, et c'est Ngannou, Stipe, euh, euh, Cyril et maintenant John Jones, quoi. Et pour moi, c'est Hmm. ça le carré de l'enfer. Et Tu après, crois pas, derrière. Pavlovitch? Non, Oh, non. oh, c'est un nom assuré. Ouais. Ouais. J'aimerais bien pour le retour d'ailleurs de Aspinal de voir Voilà, et Pavlovich Aspinal, Aspinal. ouais. Ouais, Ben oui, parce que j'aimerais pour bien moi, voir ça. Aspinal, ouais, il fait partie du. Fait Bah du partie tout. du carré. Et c'est quand qu'il s'est blessé à Spinal? C'était quel mois? Ouais, le Oh, problème, c'est que c'était en mars, donc là, 1 an et demi, je pense. Il Ah revient en ouais. fin d'année 2023. ouais, ouais, ouais. Donc, Hmm. ouais, non, c'est pas faux. Mais en tout cas, j'espère qu'il y aura, tu vois, un petit peu d'activité, qu'on va vite savoir où est-ce qu'on va. Et même du côté de Francis, parce que là, tu vois, il a toujours pas prolongé. Je pense que on va vers une prolongation à l'UFC, mais tu sais qu'on arrête de parler tout le temps des négociations, des mecs qui doivent revenir. Ah Mais mais même c'est John ça. Jones, hey, le mec, il est prêt depuis septembre. Depuis septembre, le gars, il est Bien sûr. prêt. Ouais. Ouais. Bah ouais. De toute Mais je sais façon, pas si vous nous, avez vu, nous. je sais pas si vous avez vu Hamzat qui parle justement de Francis et des négociations. Ouais. Et lui, T'es- il a zéro tipi, hein. Il Ouais. dit ouais, tu leur dois tout, ferme ta gueule, prends ton oseille, fais tes Ouais, Ouais, j'ai il été combats. a. surpris, hein, franchement. Parce Euh, que... Ouais, c'est dur. Là, franchement, c'est vraiment dur de la part de Ramzat. Enfin, Ouais. surtout que là, le combat que mène Francis, c'est un combat où, bien sûr, il le fait pour Francis, mais c'est un combat qui est important pour tous les combattants. Et c'est quand même dur qu'ils le prennent comme ça, je ouais, trouve, ouais, Ramzat. ouais, ouais. Qu'il l'incendie de cette Ah, je suis manière. d'accord. Non, mais on est tous d'accord pour dire que quand tu fais ce job, parce que ça reste un job malgré tout, euh, et- c'est sous-payé, quoi. Quand tu Ah entends, bah oui. quand tu entends 70K Polo Costa. Mec, quand tu entends les profits de l'année dernière de l'UFC et qui te disent que cette année, ils ont déjà battu ça, qu'ils sont même pas encore à la fin de l'année, tu dis quand même, mec, même les bonus, 50K, les bonus, Ouais. il y a 10 ans, les bonus étaient Ouais, plus fat. Ça, c'est ouf. c'était ouf. Ouais. Donc là, non seulement ça augmente pas, mais ça réduit, quoi. C'est la moitié. Ouais. Ouais, Euh, c'est ça, parce qu'en gros, c'est ça, c'est le fameux truc de l'inflation. C'est-à-dire que, premièrement, ils avaient des plus gros bonus à l'époque. Genre l'UFC 100, je crois que chaque bonus c'était 125 000 $, un truc Non, comme puis ça. même c'était 60 avant, d'habitude. Oh la vache. Et sauf qu'en Mm. plus, non seulement c'était plus, mais même si ça avait été 50K il y a 10 piges, avec l'inflation, de toute façon, ça a perdu de la valeur. C'est-à-dire que c'est. Je sais plus qui s'était plaint de ça le premier, mais c'est vrai et c'est vraiment abusé pour le coup. Ouais. Ouais, non, c'est trop bizarre. Enfin, c'est trop bizarre. Tant qu'il n'y a pas de personnes pour les pousser à changer, ils vont pas changer, tu vois. Ouais. Mais on va voir ce qui va se passer. Mais après, tu vois, moi j'ai peur aussi que le jour, enfin, si jamais ils arrivent à faire augmenter les salaires, en fait, qu'il y ait aussi beaucoup moins de combattants dans le roster, tu vois. Parce que c'est vrai que là, le roster, il y a plein de mecs. bien sûr. Enfin, on sait même pas qui sont à l'UFC, tu vois. Ouais, ouais. Bah, puis Je veux après, dire, c'est vrai, je dis- les Genre gens pourraient. Les Fight Night, Rust, Ouais. honnêtement, la plupart, on connaît la main card et le reste, on connaît personne. Non, c'est vrai, Enfin, absolument. ou que d'un, enfin, ou le coin rouge et pas le coin bleu, tu Mhm. Ouais. Non, c'est clair, c'est clair. C'est Les gens pourraient te répondre, bah ouais, mais la NBA, ils ont 40 fois plus de joueurs et ils les payent des millions chacun. Mais c'est la NBA et tout à l'heure, on regardait du coup le montant des deals en NBA.
les mecs, ils ont, du coup, en gros, Manu, il y a le deal ESPN de l'UFC, c'est 1,5 milliard sur 5 ans. Et là, en gros, Guillaume avait été regarder le prochain deal de la NBA, si ça se fait. C'est, tu m'avais dit combien? Genre 125 milliards sur 7 ans, un C'est truc comme ouf. ça? 110 sur 11 ans. C'est ouf. 110 milliards sur... sur 11 ans. La NFL. Par contre, c'est aussi beaucoup, beaucoup plus de matchs. C'est tous les 2 jours Bien quand sûr, même. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup bien plus de sûr. monde. C'est beaucoup. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais bon. Mais bon. Euh, je voulais vous parler de. Bah, justement, j'ai pas encore vu la vidéo avec Cédric Doumbé, mais alors, comment c'est passé? Qu'est-ce qui transpire? Qu'est-ce que les gens peuvent voir dans votre vidéo? Non, très bien, franchement. Non, parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu, parce que Cédric, Bah ça fait oui. depuis les Glory Days qu'on tuait. C'était même, pour la petite histoire, Manu, rends-toi compte, c'est le premier événement sport de combat qu'on a couvert avec l'assaut, ou même premier événement tout court avec Polydomso. C'était en février Ah 2016. ouais. C'était à Glory Lyon, là? Paris. Waouh! Ouais, Non, non, à Paris. Paris. Paris, Il Paris, y Paris, avait Paris, Paris. Rico, il y avait tout le monde, et donc il y avait Cédric Doumbé qui faisait son premier combat contre Murtel Grenard. Il devait se faire déchirer. Et finalement, il avait gagné. Je sais pas Ah si, mais non, pas de souvenir. Si. ouais. Il y avait Maintenant que aussi tu le Josh dis. Donsey, il y avait tous ces mecs-là. Oh là là. Et donc bref, donc ça fait un petit moment qu'on le connaît là, ça faisait longtemps et ça fait, tu vois, et ça faisait comme, et c'est pour ça que j'aime bien faire ces interviews là. C'est comme, tu sais, quand on avait fait Francis il y a pas longtemps, où les gens pensent qu'il y a une Ouais, qu'on animosité de boycotte des malade gens et avec un tout, mec, qu'on le ouais. boycotte, Ouais, ouais. qu'on l'insulte et tout, alors qu'en fait le gars, bah, on le connaît depuis je sais pas trop combien de temps. Que lui, je pense que bah il y a peut-être des on-dit qui l'influencent, mais en tout cas, tu sais, entre nous, chaque fois qu'on se parle, c'est cool. Et Ouais. ensuite, je dis, bah, on fait une interview. Le gars, il fait, bah, ok, let's go. Et puis, on fait l'interview. Et les gens, ils sont en Cool, mode, cool. Ouais. en Bien fait, il y sûr. avait rien du tout. Bah, Est-ce non, non, il y avait est-ce rien qu'il est du venu tout. en Voilà. cosplay de Guillaume ou pas? Il a fait au Non, mais début, il a fait au début. Il l'a fait Ouais, au c'était... Ah, il début. faut que Non, je c'était regarde marrant. cette Il l'a vidéo. fait au Il début. faudrait que je regarde cette Non, vidéo. en plus, elle est bien parce que du coup, il y a toute la première partie de l'interview qui est sur Cédric Doumbé et à la fin, et c'est ça qui était vraiment cool, c'est que en fait, Cédric a posé les questions à Guillaume qui le gênait et en gros, il était en mode mais du coup ça et ça. Et en vrai, c'était cool parce que du coup, Guillaume a pu répondre tout simplement à ces trucs-là. Ouais. Et c'est bien que ça arrive avec Cédric en plus parce que Mm. voilà, lui, il a pas sa langue dans sa poche et surtout. J'ai eu l'impression que dans cette interview, vraiment, effectivement, il n'y avait pas de malice que de part et d'autre. Enfin, Non. franchement. Et du coup, quand il posait les questions, Cédric, il avait juste envie de vraiment connaître les réponses sans malveillance ni rien. Et du coup, ça fait que l'interview, elle est cool, elle est intéressante. Et puis, voilà, comme ça. Enfin, Ouais. entre guillemets, le truc est squashed, quoi. Cool, cool, Wow. cool. Et du coup, là, on sait qu'il a un autre combat de prévu bientôt. Ils ont annoncé contre qui? Ouais, Ouais, C'est un mec Florent qui est 2 Burillon qui 2 0 doit. 2 et Ouais, 0, c'est ça? ouais. c'est ça, 2-0, premier combat en 2 ans. Il vient du Sanda. Ouah, c'est un. Ouais. Enfin, ouais, ouais. Et il vient C'est Sanda, de. oui, t'as raison, pardon. Ouais, ok, Ouais. ok, ok, Non, non, là, excuse-moi, non, mais c'est. non, 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 t'inquiète, non, non, oui, non, non. Sanda. Oh, pas de soucis, pas de soucis, pas Non, de je voulais pas te soucis. reprendre du tout, c'est juste que je voulais être sûr. Mais Ouais. ouais, donc du coup, ouais, non, non, et donc ouais, bah c'est une nouvelle marche vers la progression. Nous, on aurait bien aimé, tu vois, un mec un petit peu plus. Ouais, ouais. Bah, enfin, J'aimerais voilà, bien le quoi, voir ouais. contre un lutteur. Moi, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, et puis même un gars où on se dit, enfin, je sais pas. Personnellement, enfin, après, en fait, je sais pas si je suis dur avec lui ou pas, parce que c'est vrai qu'Alex Pereira, on regarde avant qu'il arrive à l'UFC, tu vois, ses premiers Bien combats, sûr, c'était des mecs que personne connaissait ni d'Eve ni d'Adam, tu vois. bien sûr. Mais donc peut-être qu'on est un peu impatient, mais ça fait. Et puis aussi, c'est peut-être. Je sais pas, puis le fait que Cédric soit aussi connu en France, mais tu vois, je me dis, j'aurais aimé le voir avec un autre. Enfin, là, on sait qu'il va le plier, le gars. Voilà. Ouais. C'est plus Ouais. ça, tu vois. On sait qu'il va le plier, et ça m'embêterait même que le mec le pousse un peu dans ses retranchements. Mhm. Voilà. Et en plus, c'est entre guillemets, c'est pas un risque, mais apparemment, effectivement, Florent Burillon, il était vraiment, vraiment chaud en Sanda. Ouais. Et t'es pas à l'abri. Et c'est vrai que c'est là où on peut le voir aussi de l'autre côté du miroir, qui est, bah, il est pas à l'abri non plus de prendre une grosse projection de Sanda à un moment donné, Cédric Doumbé, pour peu que effectivement, et il aurait Hmm. tout intérêt, et pour peu que du coup que Florent Burillon ait vraiment taffé ça à mort et qu'il essaie de le mettre salement dans le dur au sol, de l'y maintenir Ah, et faut qu'il taffe ça, de toute façon, ah s'il veut oui, s'en bien sûr, sortir. mais je veux dire, t'es pas à l'abri de ça, et c'est vrai qu'on peut aussi voir ça pour Cédric en tant que il prend aussi un petit risque, tandis que s'il avait affronté, tu vois,
un gars qui est beaucoup plus connu en France déjà, un mec comme Baki ou un truc comme ça, Ouais. c'est Oui. ouais, ça aurait été très très chaud. Au moins, mais au moins Baki était connu et dans le sens, ça aurait été si jamais ça avait été un combat disputé. Exactement. Ou s'il avait fait directement ça à l'UFC. Enfin, un peu comme on pourra en parler d'ailleurs parce qu'on n'en a pas parlé. C'est un peu comme si c'est pas du tout les mêmes enjeux. Mais pour moi, c'est un peu ça dans le sens où t'as un mec qui est largement favori, hyper connu avec quelqu'un que personne connaît et une victoire ne t'apporte rien à part le petit W. C'est ce qui s'est passé au PFL avec Kyle Harrison, tu vois. Ouais. Là, elle a perdu un combat qui Ouais. n'intéressait personne. Elle a pas fait d'oseille et C'est là, ouf. elle perd, enfin, quoi, 2-3 ans de carrière, enfin, toute la hype qu'il y avait, tout. Elle a Ouais, tout perdu sur ce combat-là, tu vois. Ouais. ouais, c'est Donc, clair, putain. t'as regardé toi, Manu, ou même pas? J'ai vu juste le highlight. Ouais, C'est ouais. pas un combat qui m'intéressait vraiment de toute façon. Mais bizarre d'ailleurs le PFL, hein. Je Ouais. sais pas si toi t'as eu des échos de ça, Manu, le move du PFL de partir en pay-per-view sur cette carte-là. Je Ouais. pense pas que c'est une ligue qui intéresse tant de personnes pour faire du pay-per-view Ouais. de toute façon. Mm. Mais ce qui est ouf, parce que ils ont pas eu Wiz Khalifa qui est venu chanter entre des combats ou Si, un mais truc parce comme qu'il est ça. investisseur. Il est Ouais. investisseur Mais dans c'est la ça ligue. Il y qui a aussi est. Kevin Hart, il y a d'autres mecs comme ça Ouais, aussi. c'est ça. Mais c'est ça qui est ouf, c'est que bah, visiblement, ils ont quand même des gros investisseurs derrière. Qui dit gros investisseurs dit généralement qu'ils ont eu un plan qu'ils leur ont montré qui est ambitieux. Et c'est vrai que c'est étonnant de se dire, ils sont ambitieux, ils ont engagé des noms quand même ces derniers temps. Et pourtant, mettre Kyle Harrison en pay-per-view, j'avoue que c'est un Ouais, move, mais je ne le comprendrais pas dans un milliard oui. d'années en fait. Ouais, moi non plus. Ouais, mais après, quand tu regardes les noms qu'ils engagent, il y a combien de mecs qu'ils ont engagés où ça bataillait avec l'UFC? Hmm, alors j'ai pas envie de dire de bêtises parce que moi j'ai pensé immédiatement à Rory McDonald, mais il y en a Bah non. peut-être. Mais oui, mais non. Mais parce que Rory McDonald, ils l'ont pris après que Rory soit arrivé en fin de contrat avec le Bellator, Ouais, tu vois. ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais, Tu vois, bah, il y a aucun mec qui avait le choix entre genre en mode il y avait l'UFC et le PFL et finalement il a été au PFL, tu vois. Ouais. Ante Et les principes. Delija, ouais non bah non. Lui Ah non. justement il pouvait pas aller à Oui. l'UFC. Et Ouais. les principaux gars qui se barrent de l'UFC, où c'est intéressant, ils vont au Bellator parce que Feu, Bien par sûr. exemple, Anthony Johnson, il est allé au Bellator. Yoel Romero, il est allé au Bellator. Bien sûr. Enfin, même. Comment Oh s'appelait le putain. light heavyweight là dont on en a parlé Ouais, tout à Corey l'heure? Anderson. Corey Anderson, Ryan Après c'est le Bader. format aussi, Ryan le Bader. format Ryan Bader. tournoi. D'ailleurs, vous avez vu Ouais. l'annonce du combat final de Fedor contre Ryan Bader? Vous en Fyodor. pensez quoi? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Manu? Bah, en fait, bon, déjà à la base, je vais vous dire réellement, j'ai jamais été fan de Bader et je suis un gros fan Hmm. de Fedor. Oui. Ouais. Il a quel âge Fedor maintenant, quoi? 46, 47. Oh, 46 quel je vieux. crois. Ah, le vieux. Fyodor. Euh, Fedor Manu, ça aurait pu être un beau combat, ça. Ah ouais, 46 ans, ouais. non, ou pas. Ça aurait été un Pour la peu. dernière. Ça aurait Pour la été dernière de sûrement un petit Fedor. peu comme ma première expérience sexuelle très très rapide. Oh mon dieu. Mais ouais, du coup, alors Manu, Ouais. t'en penses quoi, toi? Bah, moi, j'adorerais voir Fedor mettre un gros KO pour son combat final et au revoir, merci, je prends la ceinture, je me barre et me manquait celle-là. Ah, ce serait fou. Ce serait fou. Ce serait fou. Mais tu pensais pas qu'il y avait mieux à faire? Par exemple, en fait, moi je trouve que c'est très bizarre comme move de la part du Bellator de faire ça, alors qu'il y avait des discussions apparemment avec Junior Dos Santos, avec Alistair Overeem, où pour moi, sportivement et même en termes de, on va dire, logique globale, Mhm. c'était mieux de faire un Alistair contre Fedor ou Junior Dos Santos contre Fedor, plutôt que là faire Ryan Bader contre. Ouais, mais Bader, c'est le Enfin, champion actuel. ouais, C'est, ouais, mais c'est, ça c'est là... t'intéresse de voir ça? Non, mais c'est là-dessus qu'ils misent tout, quoi. Ouais. Tu sais, des Junior de Santos et Overeem, pareil, je trouve pas ça non plus super. Tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit super, let's go. Aujourd'hui, tu vois, alors que là, Bader, ils peuvent dire Fedor Emelianenko, connu comme le meilleur heavyweight de tous les temps, son combat final, c'est pour la ceinture. Peu importe qui est Bader ou quelqu'un d'autre, en fait, c'est juste le côté, il y a une ceinture et s'il la gagne, Ouais, c'est ça. Ouais. C'est immortel. Après,
Ouais, moi, ça me choque pas tant parce que, en vrai, au fond de moi, je serais pas forcément plus hypé par un combat contre, même si c'est des plus gros noms, contre Overeem ou Dos Santos que je ne le suis là, parce que je me dis, bon, certes, Bader est, comme le dit Mephi 10, c'est clair qu'il est connu aussi pour avoir, par exemple, un peu niqué le main event à Paris du Bellator et tout ça, parce que c'est vrai que c'était pas le plus excitant des combats. Ouais. Clairement. Mais d'un autre côté, c'est vrai que je suis content aussi que, même si sportivement, théoriquement, il ne le mérite pas, Fedor, mais qu'il lui donne cette occasion, juste pour toute sa carrière, de, une dernière fois, venger sa défaite, parce que ça peut pas être pire, enfin, si ça pourrait être pire, faut pas que je dise ça. Mais il lui donne l'occasion, un, de venger la défaite contre Ryan Bader, deux, pour une ceinture, et trois, c'est à Moscou, non? Ah, je sais Non, pas c'est du aux tout. États-Unis en plus. Ah merde. Bon, Ouais, bah c'était il y, Los a que 2 Angeles. points, mais ça se tient quand même, quoi. Ryan Ouais. Bader, qui avait quand même perdu contre Tito Ortiz, qui s'était fait étrangler. Excusez-moi, mais Ah ouais, c'est vrai. Ouais. à, Bah, back à in the l'UFC days. et en salle en plus. Hein. Tu sais, l'autre, ça Ouais. faisait 10 piges qu'il avait rien gagné. Il bat Ryan Bader. Mais- C'était Oh dégueulasse comme merde. défaite. Mais après, par contre, c'est là où pour moi Fedor a un peu ses chances. C'est vrai que Bader, même sur ses dernières performances en light heavyweight, c'était plus trop ça. Parce qu'il a perdu quoi? Contre Corey Anderson et Nemkov, coup sur coup, Rusty? Ouais, il me semble que c'est ça. Attends, je vais voir. Ryan Bader. Bader Hari. Alors, il était pas coup sur coup. En gros, il a fait no contest contre Cheikh Congo. Ensuite, Vadim Nemkov, il a perdu par high kick. Ensuite, il a gagné décision unanime contre Lyoto Machida. Et ensuite, il a perdu par KO contre Corey Anderson. Et là, il est sur 2 victoires. Valentin Moldavski et Cheikh Congo. Ok. Yikes. Ouais. Ouais, bon. Ouais, Bon, voilà, Bader, c'est compliqué quand même. Eh, Ouais. il me fait bader. Putain. Eh ben, dis donc, ok. quelle Eh. aventure. Et les gars, petit quiz. Non, voilà, Ah. Fedor, Yoel Romero, j'aurais kiffé. Oh, ça aurait Ouais, été mais drôle. tu veux tuer Fedor aussi, peut-être, là. Bah, non, c'est intéressant. Ouais, un peu Mais je suis de d'accord. foi, Moi un aussi, peu j'aurais de plus, foi. ça aurait été Attends, plus intéressant. Pour suis toi, d'accord. Yoel Romero bat Fedor, là? En fait, j'aurais trop peur pour Fedor. Ouais, mais. Je sais pas s'il le bat, parce qu'honnêtement, stylistiquement, vu l'inactivité légendaire de Yoel jusqu'à ce qu'il Mais décide de ouais. s'activer, peut-être qu'il aurait eu ses chances, mais j'aurais tellement peur d'un chaos sale. Et en plus, j'ai pas envie de voir un KO que mettrait Yoel à Fedor en mode KO d'abord, puis la spéciale Luke Rockhold. Je reviens t'en mettre un énorme, tu sais que je vais Ouais. chercher jusque là-bas là. Ensuite, J'aurais il pas roule une voulu. petite pelle au calme, ouais, non, c'est clair. Ouais. C'est vrai. Ok, C'est attendez les clair. gars, petit Vas-y, quiz vite fait. Là, du Vas-y. coup, comme Manu parlait de Tito Ortiz, je suis allé voir sur sa page Wikipédia. Est-ce que vous savez de quoi Tito est le diminutif? Aucune idée, carrément. Guillaume? Titouan. Ouais, j'aurais proposé ça. Titouan ben non. Ortiz. Non. Tito Ortiz. Eh ben non, c'est le diminutif de Jacob Christopher. Bah oui, bah oui. J'aurais dû y penser, je suis con. Ouais, ah, c'est marrant. Honnêtement, le truc était tout trouvé. Tu l'appelles Jaja, tu sais. Jacob. Jacob. En plus, Jaja Ortiz, je trouve que ça claque, quoi. Ouais, ça Ouais. fait un peu plus strip Ouais, dancer. ça Ouais. fait la meuf qui est à moitié à poil une sur une carrière barre à différente. faire à twerker, non, Jaja Ortiz. Ouais. Non, c'est vrai, j'avoue, il y a un côté. Comment elle s'appelle la meuf de Will Smith déjà? Jada. Jada Jada Pinkett Smith. Pinkett Smith. Jaja Pinkett. Ouais, c'est ça. Mais on voilà, l'appelle ouais, non, Tita. j'avoue. Mais on l'appelle Tita. Ah, la Tita. vanne de merde. Oh merde. Non, mais ouais, bah je savais pas. Bah écoutez, les gars. Mais ouais. Bon, On bah. va pas pousser mémé dans les orties. Hein. Oh ah, le concours de vannes éclaté, putain. Bah, Oh putain, non. On se retrouve la semaine prochaine Ouais. avec enfin un événement UFC. Ouais. oui. Aussi, il faut qu'on ramène un peu nos tier list, faut qu'on ramène nos... Mais oui. Ah, j'avoue, ça va pas durer longtemps, ça. Ouais, il faudrait Ouais. qu'on fasse, parce qu'on en avait parlé, de faire notre GOAT de chaque KT. C'est vrai. Il y a des trucs C'est à vrai. faire. Je vais profiter pour dire bon anniversaire à mon pote Sherip, aussi connu sous le nom de Mâchoire d'acier dans les vidéos de Ragnar. Ah.
Je sais qu'il regarde l'émission et qu'il partage souvent mon avis d'ailleurs. Mais je dis ça, je dis rien. Oh putain. c'est pas possible. Putain. Ouais. J'allais faire une autre blague, mais je sais même pas. Tu vois, ça par exemple, et on pourra se quitter là-dessus, parce que sinon. Mais si je vous dis chéri, parce que j'allais faire chéri, puis j'ai rétréci les gosses. Oh. Mais est-ce que ça, c'est une vanne qui va. Est-ce que, justement. Mais prenez pas ça pour la vanne, parce qu'elle est pas drôle. Mais est-ce que je ça, vais me déconnecter. Moi. Attends, est-ce que ça, c'est par exemple. Mais oh, est-ce que ça, c'est une vanne qui va trop. T'as niqué l'overlay. Ah, pardon. Je suis Bravo. Pardon. Bravo Nils. Et est-ce que ça c'est une vanne par exemple, parce que maintenant qu'on a commencé le podcast en disant on est des vieux, est-ce que ça c'est une vanne qui va trop loin par exemple? Dans le sens trop loin dans le temps. Je suis choqué. Tu vas beaucoup trop loin. C'est le deuxième truc. C'est le deuxième truc que tu dis ce soir qui me risque de me faire bannir ma chaîne. Ah merde. Non mais trop loin dans le temps. Parce que même moi je l'ai pas vu ce film. J'en parle mais je l'ai même pas vu. Tu l'as même pas vu? Non. Mais tous les délires genre ah ouais, c'était bien? Ouais, non, en fait non, je l'ai pas vu mais il y avait une attraction dans un parc en France. Moi non plus, je l'ai pas vu. J'étais trop petit. T'étais trop jeune. Bah oui, c'est normal. J'étais déjà trop vieux. Non, mais par contre, moi, il y a un film je sais pas si tu l'as vu, toi, Steve. Manu, je pense, ouais, c'est Flubber. Je l'ai regardé plein de fois quand j'étais petit. Merde, Flubber, j'avais oublié. Flubber. Ça te dit rien? Si, je me rappelle l'espèce de slime, là. Ouais. Avec Robin Williams. Oh, mais par contre, tu sais, et ça, c'est beau, mais c'est un des premiers fous rires, mais dont je me souviens et j'arrivais plus à me contrôler. Je me souviens plus de la vanne, mais t'avais calé on se souvenait plus de c'était quand on était, je crois, au collège ou peut-être au lycée, Guillaume, du coup, probablement au lycée. Et un des premiers souvenirs que j'avais eu avec toi, grâce à toi, je me souviens. En gros, on se souvenait plus du nom d'un mec. Et on l'avait appelé Flubber. Tu l'avais appelé Flubber. Et j'étais, mais on était petits, tu vois. Et le nom m'avait tellement. Ça devait être un athlète, hein, sûrement. Mais ouais. Roy Nelson. Non mais c'est vrai. La grossophobie là, on arrête tout de suite les gars. C'est vrai. Non, j'avoue, c'était vrai. Mangez vos légumes, faites du sport les gars. Oui, c'est important. Si vous voulez pas qu'on vous appelle Flubber. Flabby Flubber. Non mais c'est vrai. C'est pas bien. Est-ce que ça c'était pas le ground and pound le plus éclaté qu'on a fait? Non, là c'était scandaleux. On a à peine parlé de MMA. On a lancé le concours de le Beef Championship. Et puis vous avez des idées cadeaux avec la review de la top de Manu là. Oui, carrément. Noël, et surtout, on va vous mettre bien sûr toutes les infos pour suivre la sueur. Et on va vous aller acheter leur bouquin. C'est un super cadeau de Noël d'ailleurs. Noël approche. Pour tous les fans de MMA, super cadeau de Noël. C'est pour ça que Manu va pas le recevoir parce que vous les aurez tous pris. Bien sûr. Pour lui, bien sûr. Pour votre, mais par contre, pour votre papa, le bouquin MMA. Pour votre maman, oh putain, mon Dieu. Mais blague à part, Manu, d'ailleurs, toi, t'as jamais pensé à commercialiser ça? De quoi? Bah si, en fait, je suis en partenariat avec ok, avec Fleshlight. Voilà. Ouais, d'accord. Ah oui, moi je me disais en fait que les mecs avaient fait un... Ah non. Ouais, d'ailleurs, j'en ai fait deux et le procédé pour faire ces trucs-là, les deux fois ont été différents. Ok. Et la première fois, c'était old school, mon frère. Et quand je vous dis old school, c'est que tu dois bander pendant genre 15-20 minutes. Et c'est très dur parce que tu dois rester en érection pendant 15-20 minutes sans stimulation au niveau du sgeg. Tu mets ta teub dans un tube. Et dans ce tube, au-dessus, il y a un trou et ils font couler le liquide. C'est du liquide, comment ça s'appelle amniotique? Non, c'est genre un gel en fait. C'est un gel qui durcit. Ok. Et c'est un peu comme du du plâtre? Non, pas du plâtre. C'est plus élastique en fait.
Je sais plus comment. Bref, la pâte à modeler. non, les Non, faux oui, non, seins, non, les oui. faux seins, ils font les seins en Silicone. en silicone. Voilà, donc c'est du silicone liquide. Mais toi, tu dois rester en érection. Et quand j'ai fait celui-là, à l'époque, je sortais avec Katsuni et elle était venue avec moi. Et pendant que le mec, parce que c'est un mec, c'est très gênant, toi tu bandes, t'as le tube autour de ta tub, pendant qu'il coule le truc, pendant 15-20 minutes, elle et bon, on se galochait, je lui mettais des watts, je lui faisais tous les trucs qui restaient. Je faisais tous les trucs qui restaient, tu sais, pour rester en érection. Ouais, en forme. Et la deuxième fois, là, quand je l'ai fait avec Fleshlight, là, c'était un nouveau procédé complètement différent, où là, ils doivent te mettre plein de petits autocollants autour du sgeg pendant que tu es en érection. Ouais, comme sur FIFA, quoi. Et le truc qui est drôle, c'est que en fait, ça ressemble à des petits yeux, en fait, parce que c'est blanc, avec un petit rond noir au milieu, et les deux premiers, t'as l'impression que ta tub te regarde, c'est assez drôle, mais... Qu'elle te juge. Mais le truc qui est drôle aussi... Parce que là, du coup, quand je l'ai fait, j'étais avec ma meuf, j'y suis allé un peu le même délire, je suis avec ma meuf, on s'emballe, elle me dit des trucs un peu dégueux dans l'oreille. Et là, le mec, il me regarde, il me dit, bah, en fait, les stickers, tu veux que je te les mette ou tu veux te les mettre toi-même? Je dis, je vais me les mettre moi-même, frérot. Oh merde! Oh merde! Et tu voyais, quand je lui ai dit ça, le mec, il me dit, mais du coup, les stickers, genre, tu veux les mettre toi-même ou je les mets moi? Je dis, je vais les mettre moi-même. Il fait, oh. Oh. Tu voyais que le mec, il était là pour son kiff, en fait. Il doit même pas le payer. Oh mon Dieu. Et vous savez que... Et pour le coup, mais est-ce qu'ils t'ont pas proposé de faire ça en scan 3D? Parce que moi, j'ai fait un peu la danse. Non, mais c'est ça. C'était ça. Du coup, tu dois mettre tous les petits autocollants et après, ils te le scannent de ouf, quoi, le truc. Et les détails sont... Les détails sont ouf, quoi. Sont troublants. Ouais. Non, mais c'est du délire, hein. C'est du délire le scan 3D. Ah ouais, les détails sont ouf. Pour le coup, petite anecdote, alors j'espère que... Bon non, je pense que ça va aller, mais en gros, de toute façon, je vais nommer personne, à part le rappeur en question. En gros, à un moment donné, là où je t'ai fait dans le truc de scan 3D, il y a un rappeur... Comment ils appellent le rappeur qui est albinos et qui a une cagoule? Oui, Cache Criminel. Ouais. Bah, il y a fait un scan 3D de ça. Non. Bah, on devait. Quoi? Mais non. Si, on devait. On l'avait pas fait sur le visage. De tout, de lui. Ah oui, d'accord, ok. Et en gros, bah du coup, il a toujours une cagoule, hein, d'après ce que j'ai compris. Oui, ouais, complètement. Et il est venu, il a fait le déplacement, il est venu de v'là loin et tout. Et tout était prêt. Et il avait oublié sa cagoule. Et du coup, en fait, le truc ne s'est pas fait. Oh, merde. Aussi bête que ça. Ouais. Ah, ça tient pas grand chose la vie. Ah merde, les gars, j'ai oublié ma cagoule. Allô, maman, il fait froid, tu peux me ramener ma cagoule? Je le vois trop avec une cagoule à l'ancienne, tu sais, pas celui où il y a les yeux, la bouche, tu sais, le truc qu'on nous mettait quand on était gamin, les trucs, l'archouma, le truc, t'as juste ta tête. En tissu textile. Oh merde, éclaté. Avec le pompon là. Ah, putain. Moi, le truc très drôle aussi avec le premier god que j'avais fait, c'est qu'un jour, il y avait la convention à Vegas et que les gens qui avaient fait mon god, ils avaient un stand et ils faisaient plein d'autres sextoys et ils avaient que 2 mecs. Ils avaient moi, mais ils avaient un autre mec qui s'appelait quelque chose Diesel, tu vois. C'était un Renoir avec une bite ça comme. Et le truc gênant, c'est que j'arrive sur le stand et là, je vois mon god dans une boîte et juste à côté, je vois le god de l'autre et la boîte, elle était largement plus balèze que la mienne, quoi. Et je me suis dit, Et le boss de la compagnie, c'était un de mes super potes. Il s'appelle Scott Taylor. J'adore ce mec-là. Et, le nom est stylé déjà. Et le mec, je lui dis, Scott, tu te fous de ma gueule là ou quoi? Si son truc est là, le mien, il devrait être de l'autre côté là-bas. Pas Shane Diesel, ouais. Pas juste l'un à côté de l'autre, mec. Tu te fous de ma gueule. On dirait un plug. Ma tub, on aurait dit un plug anal, quoi. Pourtant, j'ai une tub quand même. Mais à côté de la sienne, l'autre, c'était Godzilla. Mais j'avoue, en termes de marketing, c'est pas ouf. Hein, ouais, je l'aurais dit, les gars, vous déconnez. Putain, mais bordel. J'étais perdu. Allez, bâtard. Mais du coup, juste, là, c'est vraiment juste du côté curiosité, un peu Guinness des records et tout. C'était combien? Elle fait combien de longueur? Ah, très bonne curiosité, Guinness Book, ouais. Non. Ouais, celle de ce gars-là. Non, suis-toi un peu c'est vraiment... Là, c'est vraiment de la curiosité. Non, mais sinon, combien la mesure?
Mais non, mais c'est pas... Et en fait, la raison pour laquelle je demande ça, c'est parce qu'en fait, depuis que j'ai lu qu'il y a un gars qui existe dans le monde, il s'est fait recal de l'aéroport de je sais plus où, Texas ou Los Angeles ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, il avait tellement un énorme truc qu'en fait, il pensait que le gars camouflait des trucs dans son pantalon et il était en mode non, Moi, ok, ça souffle pas au portail, mais tu passes pas et limite, il avait Non, enjeu, mais tu vois. moi, je vous l'ai dit, la première fois que j'ai pris l'avion avec ma meuf, tu sais, il y a le truc où ça te scanne, tu dois mettre les mains en l'air comme ça te scanne. Et je dis à ma meuf, je dis, bah écoute, chaque fois que je passe dans cette machine, parce que des fois ils te font passer à côté, des fois ils te font passer. Je dis, chaque fois que je passe dans cette machine, ils me mettent sur le côté, ils me font faire les tests en plus, parce que à cause de ma tub. Ça, Et elle dit, ouais, elle me dit, attends, bon, on est d'accord, t'as une tub, mais là, exagère pas non plus. Et là, je lui dis, tu verras, je passe, pip, pip, mettez-vous sur le côté. Et là, ma meuf, elle passe et elle voit sur l'écran que, tu sais, tu vois où la machine repère quelque ouais. chose. Et c'est toujours à cet endroit-là. Et Putain. ma meuf, elle me dit, ah non, mais t'étais sérieux. Et c'est super sérieux. Chaque fois que je passe à cette machine, ils me mettent sur le côté, palpation, le truc aux mains. Putain. Ah ouais. Putain, that's when you know you made it. Je suis pas sûr de ça. Bref, le championnat de bif, Sur ce, on est là. stay tuned, it's coming. On n'invitera pas Shane Diesel par contre. Oh. Ah ouais, non, bah là, bah du coup, si c'est ce que tu racontes, c'est comme prendre un coup de Mais je te jure, non, mais imagine les combats les championnats de bifle, mais on a des noms comme les combattants. Tu vois ce que je veux dire? The Nightmare, ça sera... Coxzilla, Shane Mais Coxzilla. si on y a pensé, les gars, c'est la fameuse règle d'Internet, hein, et on pourra se quitter là-dessus, mais c'est la fameuse... Si quelqu'un y a pensé, ça a déjà été fait. Hein. Donc vous pouvez être sûr qu'il y a déjà un championnat de ça qui a déjà été créé quelque part et vidéalisé. Enfin, vidéo... Ouais, on va dire en ça. vidéo. Bref, tournée quoi. Ouais. Bon, allez. Merci les gars. Bonne soirée. On se retrouve la semaine Bisous prochaine à tous. et toujours en Y. Amusez-vous bien. À toutes. Ciao. Salut. Jusqu'au bout. Bah, c'était fun, les gars. C'était fun. On a parlé vraiment de tout et très peu de MMA. On a parlé un peu de MMA quand même, mais bon. I'm fucking coming for you!